Et coucou tout le monde, comment ça va et bienvenue pour cette émission Mais tourne! incroyable. Oh, me tourne, oui, ils avaient qu'à mettre des Salut! tournes, bien sûr. C'est un moment historique, que dis-je, Mémorable. Ah, carrément. mémorable. Installez-vous bien, on est en émission un petit peu spéciale, c'est un blabla un peu spécial. On reçoit Darzikan, la moitié De de you. Yuge. Yugi. Alors, C'est ça. question, tu prends le you ou tu prends le gay? Très bien. Incroyable question qui Excellent. n'était pas du tout préparée. On s'est même pas posé la question. Viens voir les lives, Army Kwan et le Vigna, humour et découverte, c'est tout un univers. Vous avez vu, on a préparé un joli écran animé pour l'occasion. Vous avez un petit bandeau qui va faire défiler les magnifiques produits que vous pouvez d'ores et déjà acquérir sur le site de Yuge Shop. Vous avez le lien, point d'exclamation, Yuge. Bref, c'est la classe. Salut Tom, bien évidemment. Salut! Et donc, pour l'occasion, on a Darzikan qui, directement en sortant du boulot, nous fait l'honneur de venir sur la chaîne pour parler de Yuge Shop, pour présenter tout ça, pour être avec vous. Pour ce moment qui est un petit peu, ouais, j'ai envie de dire quand même vraiment un petit peu historique parce que pour moi c'est quand même l'accomplissement d'un projet qui n'existe pas forcément à outrance dans le milieu ludique, à savoir la création d'objets dérivés de licences de jeux de société officielles. Donc ça c'est quand même plutôt assez original. Donc moi je suis plutôt assez excité de faire cette émission. On va te laisser te présenter, Darzi. Je suis désolé, c'est la règle de base. Nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie. Est-ce que tu as double emploi? Oui, nous on le sait déjà, bien évidemment. Mais on va te laisser expliquer ça aux gens. Et dites-nous si le son vous va bien. Allez, je te laisse la parole. Mais ouais, donc moi c'est Vincent, alias Darzi du coup, comme vous pouvez le voir sur le chat à chaque fois. Et oui, effectivement, j'ai un double emploi, mais je suis un imprimeur à la base et surtout fan de jeux de société. Et il y a aussi l'autre partie de Yuge, c'est Julie, qui est développeuse informatique, elle, et passionnée également de jeux de société. Et donc, un an après, on ouvre le site parce que justement, on voulait avoir plein d'objets sur nos jeux favoris. On n'arrivait pas à les trouver, à part sur le Fige en général. Et on trouvait ça un peu dommage. Donc, du coup, on a décidé de se lancer dans l'aventure et d'ouvrir notre propre boutique pour justement faire tout ça. Du coup, est-ce que tu peux présenter c'est quoi Yuge? C'est quoi le concept? Parce qu'on l'évoque rapidement, mais c'est quoi le concept exactement? En gros, le concept de Yuge, c'est proposer des produits dérivés. On utilise vraiment le terme produits dérivés et pas goodies, parce que souvent le terme goodies est associé à du don pendant les festivals, comme on a pu le voir la semaine dernière sur Cannes. Nous, malheureusement, on peut pas le donner, hein, on est une entreprise derrière, donc c'est pour ça qu'on utilise vraiment le terme produits dérivés. Et on veut vraiment que ça soit officiel. Donc avec une collaboration aussi avec les éditeurs et les illustrateurs, parce que c'est vraiment avec l'accord aussi des illustrateurs des jeux. Donc pour l'instant, on a Viva Katrina. On est allé à Cannes pour essayer d'en avoir d'autres. Donc ça sera affaire à suivre dans les prochaines semaines. Et en fait, c'est essentiellement des passionnés d'impression aussi, qui veut apporter son savoir au niveau du jeu de société par rapport à tous ces produits-là, mais que ça soit de l'impression industrielle. Donc vous allez pouvoir le voir comme les mugs, les stickers, les posters rigides, mais aussi de l'artisanat, parce que Julie est passionnée de tout ce qui est artisanat en termes d'impression. Et comme la linogravure qu'il y a sur le site, c'est Julie qui a tout fait graver à la main, elle-même, et imprimé par nous-mêmes aussi chez nous, quoi. Donc c'est vraiment du fait main aussi qu'on veut chercher. Tu disais donc que ça fait un peu plus d'un an que l'idée vous est venue. C'était comment? En juin? À quel moment vous est venue cette idée de dire tiens, j'ai envie de voir ça, ça n'existe pas, on va le faire? Ouais, ça fait. Alors, on a vraiment réfléchi depuis Cannes 2025, mais déjà, il y avait une petite idée qui nous trottait dans la tête depuis décembre, même un peu avant novembre 2024, parce qu'en fait, on a voulu offrir à des très bons amis streamers des posters ou des produits justement dérivés de Noémie Chevalier à la base, parce qu'on avait vraiment craqué sur les illustrations de courtisans.
et impossible. On l'a même contactée en MP sur Instagram et même elle nous disait: «Non, j'ai aucun point de vente ni quoi que ce soit». Et donc du coup, on s'est dit: «Bah, c'est dommage» parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose à apporter. Parce que nous-mêmes, on est fans de tous ces produits-là, que ça soit manga, jeux. Bah, la preuve, hein, j'ai une tasse Zelda, voilà, je suis un grand fan de Zelda et donc on s'est Ok. dit: «Voilà, ça existe pour les jeux vidéo, ça existe pour les mangas, pour des films et tout, mais pas pour les jeux de société». Alors, on va aborder un point hyper important parce que je vois Arcon qui dit oups, j'ai acheté. Donc, on va juste faire un petit disclaimer. Si vous achetez, sachez que quand vous allez sur le site, de base, il vous met sur l'option Colissimo pour les frais d'envoi, qui est quand même l'option la plus chère. Donc, pensez à changer ça pour plutôt peut-être passer sur un Mondial Relais ou quelque chose comme ça. Tu me corriges, hein, Vincent, si je dis des bêtises, Ouais. pour avoir des frais de transport qui sont un peu plus, on va dire, corrects. Oui. Voilà. Ouais, on a décidé de mettre les 2, même si, Colissimo, en fait, est très, très cher. Alors on gagne rien sur les XP pour le coup, hein, on a vraiment mis au plus bas et heu et en fait, le truc, c'est que on a voulu laisser Colissimo pour comment dire? Donner accès aux gens, à tous ces produits-là, de chez eux, sans qu'ils aient à avoir à À se bouger déplacer. Ok. à se déplacer. Donc vraiment pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, par souci d'accessibilité, mais par contre, soyez conscient que c'est quand même le moyen de transport le plus cher et que donc ça peut donner des frais d'envoi qui sont assez costauds. Donc, faites bien attention au moment de valider votre panier. Vérifiez bien ça. Je vais revenir sur le fait de la licence officielle, parce que justement, comme le soulignait Gatsby, il nous dit, ben là, je dis OK, parce qu'il y a des sagouins qui font ça à l'arrache et sans autorisation des éditeurs ou des illustrateurs. Effectivement, c'est quelque chose qu'on peut constater aussi sur du jeu vidéo et de l'animé. Hein. Quand on va dans des gros salons, on se doute que tous les gens n'ont pas des produits officiels en vente, et pourtant, il y en a des milliers. Et David a répondu que c'est pour ça également qu'il a embarqué dans l'aventure Yugi, justement pour cette raison. Je me permettrai juste que le fait de dire licence officielle, ça veut dire qu'il y a un contrat derrière avec l'éditeur qui dure sur une période plus ou moins longue, et que ça engage aussi un petit peu de bénéfices pour l'équipe. Alors je te laisse préciser, auteur, illustrateur. Mais ça dépend des contrats bien sûr. Mais, Oui, c'est ça. Oui, tout à fait, c'est en fonction de l'éditeur. Nous, en fait, on reverse en fait un pourcentage pour l'éditeur, mais après l'éditeur, chaque éditeur, fera ce qu'il veut avec ce pourcentage-là, qu'on leur reverse. Donc effectivement, en général, des rendez-vous qu'on a pu avoir à Cannes, ils veulent quand même que, la plupart du temps, ça soit un maximum reversé à l'illustrateur vu que c'est l'illustration qu'on utilise. Mais ça, c'est, plus «entre nos mains» entre guillemets, quoi. oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a Kylian qui est déjà curieux, qui dit question, tu as rendez-vous avec qui et pour quel jeu à Cannes? Bah, pour le coup, on va rien dire parce que, bah, il y a rien qui est signé, rien d'officiel ni quoi que ce soit. Donc, on n'a pas envie de s'avancer parce que on n'a pas envie de se porter, la guigne, hein, pour le coup. Oui, bien sûr. Mais ouais, on a eu, quand même, pas loin de 12 rendez-vous quand même, donc c'est pas mal. David il nous dit comme pour BGA, j'ai décidé de répartir équitablement les revenus générés entre auteurs, illustrateurs et éditeurs. Eh ben voilà, merci à toi David de le préciser et d'expliquer aux gens effectivement. Et ça c'est chouette parce que du coup c'est un projet qui continue de communiquer sur un jeu, qui Oui. propose aux joueurs des produits qui vont accompagner leur quotidien et ben voilà, dans les univers de leurs jeux favoris et qui va continuer de rémunérer toute la filiale. Ça, c'est vraiment plutôt cool là-dessus. Et salut à ceux qui arrivent à Et c'est pour ça que je l'instant. tenais à ce qu'on précise aussi peut-être ce que va dire aussi cette licence officielle. Mm. Puisque pour le coup, vous reversez une partie de vos ventes et ça soutient tout le projet en général autour du jeu. C'est pour ça que sur le site aussi, on a décidé à côté du coup, de Viva Katrina et The Flying Games, de mettre un petit logo qu'on a créé nous-mêmes, hein, donc il a aucune valeur juridique ou quoi que ce soit, mais pour vraiment signaler que c'est sous licence officielle. Bien sûr. David qui dit, je tiens à dire que le café est bien meilleur dans un mug Viva Katrina, je confirme. Salut Carole. Oui, vous avez pu voir les images de David qui recevait son pack, un exemplaire de la plupart des objets qui sont présents sur le shop. On a fait tous ensemble ce moment à Cannes et on vous l'a mis dans le débrief qui a eu lieu lundi. Donc vous pouvez le voir en replay si vous êtes curieux.
On ira voir après, on va aller sur le site, on va regarder tous les produits. De Oui. toute façon, ils défilent, hein, vous le savez, il y a les posters, il y a les stickers, il y a le mug, il y a les pins, enfin bref, il y a tout un tas de choses qu'on vous avait déjà montré un petit peu pendant la zinzinade, l'entre-deux fêtes. Donc ça, on va le regarder après. Moi, j'ai un petit peu envie de revenir sur la genèse du projet. Qu'est-ce qui fait que ça met 1 an, par exemple, cette idée-là? On a un travail déjà à côté. Donc, Ah, bah, c'est bien de... ça, mine de rien, c'est qu'on a quand même 8 heures par jour Eh oui. dédiées à ça. Donc, automatiquement, ça ralentit les choses. Effectivement, on aurait eu la chance de pouvoir être au chômage et vraiment faire les choses comme il faut. Je pense qu'en 4-5 mois, ça aurait pu. Mais c'est surtout que la recherche de fournisseurs, on a vraiment voulu faire quelque chose d'éthique aussi parce qu'on veut proposer des produits le plus possible produits localement. Bon, il y a un produit où c'est impossible, on s'est renseigné, mais c'est impossible, c'est le pins. Malheureusement, c'est du made in China, on n'a pas du tout pu faire autrement, mais pas à ce prix-là. Et je pense qu'un pins à 20 euros, personne ne le prend. Mais tout le reste, en fait, c'est du made in autour de Toulouse, quoi. Quasiment tout le reste. Le mug, c'est du made in France-Europe. Et sachant qu'à terme, si on voit que ça prend bien, on aimerait même nous ouvrir notre propre atelier par rapport à ça et produire nous-mêmes les produits le plus possible. Bon, pas le pins parce que j'ai pas prévu de faire une fonderie dans notre logement. Mais imprimer vraiment les mugs, ça c'est faisable. Pour les t-shirts, pareil, on aimerait bien à terme s'acheter une brodeuse numérique pour proposer de la broderie, mais aussi de la sérigraphie faite par nous-mêmes. Voilà, c'est le but à terme de Yuge Shop. Ok. Donc je remonte les questions au fur et à mesure. N'hésitez pas à profiter de cet Oui. instant pour leur poser des questions sur ce projet qui est quand même assez original et unique pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que malheureusement dans ce milieu et quand les choses sont originales et peuvent marcher, il y aura peut-être des gens qui voudront faire pareil. Gatsby demande, est-ce qu'il y a des accessoires qui sont prévus pour pimper les jeux? Est-ce que c'est dans vos plans ou pas du tout? Alors, si on a des licences, oui, certaines licences, on a même déjà des idées. Ok. Je peux parler d'un jeu où on a eu l'idée, mais pour l'instant, on n'a même pas eu de rendez-vous ni quoi que ce soit. C'est pour tout simplement Pixies ou ici Salt and Pepper, où on sait très bien que c'est une galère sans nom à ouvrir la boîte. Donc, on a trouvé des petites astuces sympas en fait Ah pour oui, je me justement rappelle. pimper la boîte, justement pour faciliter l'ouverture, que ça soit plus sympa. À terme, on aimerait vraiment aussi proposer ce genre de produit, mais on veut que ça soit encore une fois sous licence officielle et pas Bien juste sûr. faire un truc comme ça. Ok. Parce que même Euh, utiliser le nom d'un jeu, on doit avoir l'accord de l'éditeur. Complètement. Arconte dit, est-ce que je peux avoir le mug en vert? Alors je crois pas, je crois qu'il existe. C'est que en bleu là, c'est ça, non? Je crois que oui. Ouais, c'est ça. En fait, les mugs, initialement, c'était pendant l'entre-deux fêtes. Effectivement, on a testé chez un fournisseur 4 couleurs différentes. Mais on n'était pas content du rendu, de l'impression et de l'emplacement qu'il pouvait proposer. Donc on a changé de fournisseur. Et pour le coup, on est beaucoup plus limité en termes de couleur intérieure. Il n'y a que du bleu foncé, malheureusement. Ok. Et en plus, Gatsby. on a voulu avoir qu'une seule couleur en termes de stock. C'est plus facile aussi à gérer. On va en parler ça aussi. Gatsby qui dit par exemple, certains proposaient des stickers pour les meeples. Des stickers personnalisés pour les meeples. Des stickers. Après, il y a des planches de stickers pour Via Katrina, mais pour les meeples... Imaginons que vous ayez la licence d'un jeu où il y a des meeples, j'en sais rien, lequel vient, Ah oui, me oui, vient en tête, totalement. je n'ai aucun. Est-ce que ça s'imagine? Mais bon, ça pourrait s'imaginer. Bien Ça sûr. peut s'imaginer effectivement pour à coller dessus, mais encore une fois, faut vraiment que ça soit en accord avec l'illustrateur, parce que Bien sûr. c'est lui qui a imaginé aussi tout l'univers du jeu, et on se permettrait pas en fait de faire quelque chose sans son accord pour le coup. Complètement, bien sûr. Mais en plus, faudrait que ce soit un jeu où il y ait des meeples, qu'il y ait quand même des personnages, que tu puisses les rapporter dessus, que ça ait du sens. Ça serait quand même assez spécifique. Par exemple, je pense à Bug Run chez Bombix qui le propose déjà dans la boîte de base, c'est-à-dire qu'on a des meeples en bois et ils sont déjà avec leurs petits stickers dessus. Mais si effectivement tu as un meeple vierge et on va dire des personnages forts associés à ces meeples, effectivement dans ce cas-là, ça pourrait être envisageable d'avoir des choses comme ça pour pimper. Mais toujours pareil, il faut que ce soit validé par l'éditeur.
Là, David dit... je rebondis par rapport à David, du Ah, coup, où vas-y. ça peut être intéressant pour la planche des pirates. Une planche de Seekers où sur les galets en bois, bah, tu mets des objets, par exemple. Des objets que tu dois collectionner. Ça peut être un truc comme ça aussi. Ouais. Donc ça, c'est une question qui pose à la commu. Est-ce que vous pensez que ça serait intéressant d'avoir des produits dérivés pour la planche des pirates? Bon, les stickers pour les enfants, c'est bien aussi. Hein. Ils aiment bien, en vrai, en général. Ça plaît plutôt bien. Je sais qu'il y a aussi l'idée des puzzles qui a été évoquée dans qui est le fortement coin. demandé dans la commu. Je ne Ouais. sais pas que des Bah, petits puzzles Viva Katrina sur les chimères, il y a moyen que ça trigger du monde. alors sur les chimères, ça serait vraiment des tout petits puzzles, donc parce qu'on y a réfléchi. En soi, là, on a sélectionné 10 Moi, je produits connais pour quelqu'un Viva qui Katrina. commande des petits puzzles. Ouais. Mais ça serait plus à la place du poster rigide, par exemple, qui serait en puzzle. Mais pareil, on a énormément cherché et on n'a pas trouvé à l'heure actuelle une solution pour vous proposer un produit en fait à prix décent, encore une fois. Mm. Parce que sinon, ça serait un puzzle à 500 pièces, à 40 balles. Moi, le premier, je l'achèterais pas. Donc, on se pose souvent la question, est-ce que nous, on l'achèterait? Ouais. Alors après, on va quand même revenir sur le fait que vous avez un niveau d'exigence qui est fort et du coup qui fait que les produits que vous proposez sont avec une qualité qui est très forte. J'imagine qu'il y a des solutions ou des gens avec moins de scrupules qui se poseraient peut-être moins de questions. Oui. Ah ben, c'est sûr, si on commande tout en Chine, c'est sûr qu'il y aura des prix beaucoup plus faibles, mais on a décidé d'avoir des prix un petit peu plus forts aussi déjà pour faire du local et en plus pour tout simplement avoir une réactivité en termes de réassort. On l'a bien vu, on le voit bien par rapport aux jeux de société, vu que c'est quasiment tout est made in China. Le temps de réassort d'un jeu, c'est 3-4 mois. Nous, on pourra aller très très vite en termes de réassort. Ah, il y a un truc à faire sur le tapis de Carnuta. Je pense que ce tapis de Carnuta, ne vous inquiétez pas, il va revenir. Quand ça va revenir soit chez Wogama, soit il se passera un truc On sur n'a le pas sur le d'infos tapis. officielles, mais bon. Non, mais bon, je pense que vu que tout le monde a râlé, ça va finir par revenir, à mon avis. Gatsby précise Arc, Roots et Everdell, effectivement, qui ont des meeples vierges et qui pourraient accueillir des stickers. Bonne idée à retenir comme nom. Salut Jérémy, Salut Jérémy, merci Bienvenue. de passer. trop fier de ces produits dérivés Viva Katrina. C'est vrai, ça aurait été intéressant aussi. En fait, ça aurait été intéressant d'avoir toute la team en live, mais bon, c'est compliqué après d'organiser des visios avec tout le monde. Ouais. Mais j'aurais bien aimé aussi avoir effectivement le ressenti, mais tu peux répondre dans le chat, Jérémy, de voir justement quand on est illustrateur, de voir ça, de voir que nos dessins transcendent même le jeu, vont plus loin, vont jusqu'à la réalisation de produits dérivés, et de voir qu'il y a comme ça toute une économie qui se crée, et des gens qui sont hyper contents de retrouver ton univers aussi à travers des produits. Moi, je rigolais en disant à Lubli, il faut absolument faire une story avec les manettes sur le frigo, tu vois. Quand ton jeu s'invite sur ton frigo, je trouve ça incroyable, en fait, c'est génial. Du coup, quand tu vas faire ton repas, tu vois le magnète et il y a un petit sourire de « Oh, c'est le petit magnète Viva Katrina », tu vois. Je trouve ça rigolo, moi, perso. Donc, n'hésite pas à nous dire ça, Jérémy, dans le chat, ton ressenti par rapport à tout ça. Mais bon, je crois que tu as l'air assez enthousiaste, en tout cas. Je ne saurais répondre, j'imagine. Un public enfant, je ne pense pas être concerné, mais vu que le jeu tourne bien, il est encore super bien vendu. Donc ça, c'est pour la planche de stickers sur la planche des pirates. Ça pourrait le faire. Atteindre les parents d'abord et hop, gauler les petits loups derrière. Mais c'est pas mon métier. Non, mais c'est vrai que les stickers, ça c'est facilement. Après, le reste, je ne sais pas. Sur les jeux enfants, c'est plus compliqué. Parce que c'est vrai que la cible, on va dire, entre guillemets, des produits dérivés sous licence officielle comme ça, c'est quand même plutôt des adultes qui vont vouloir se faire plaisir, j'imagine, sur un jeu. Pas forcément les enfants. Et Jérémy nous dit, c'est génial de voir nos visuels se propager sur plein de supports différents. Ça permet de leur donner vie un peu partout. Ouais, clairement. Et surtout, je C'était crois, vraiment et le but. parce que ça a été un travail qui a été fait avec attention et dans le respect aussi de ton travail original. Et je pense que ça s'est très bien passé. Bounette dit des coloriages. Vous avez évoqué ça aussi, les coloriages. Ouais, en fait, on en a sélectionné 10 produits au total, mais à la base, on a 25 idées juste pour Viva Katrina. Et on a dû se limiter parce que sinon, en fait, c'était pas possible en termes de premier jet, premier stock. Donc, mais ouais, on a plein d'idées et les licences ne sera pas forcément tout le temps sur ces produits-là, quoi. Ça, c'est cool. C'est vrai que ça, c'est pas forcément un schéma qui va être figé. Ça va être un travail à chaque fois avec les éditeurs. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous n'avez pas vocation à avoir
400 licences en même temps. C'est bien ça, je dis pas de bêtises, mais plutôt d'en avoir quelques-unes pour bien travailler votre produit entre guillemets, mais votre travail en collaboration avec l'éditeur et voir quels sont les produits qui sont le plus adaptés et ça va rester sur de la petite série, quoi. Oui, exactement. En fait, on aimerait en avoir là assez rapidement 4, 5 en plus. Et le truc, c'est qu'effectivement, ça sera pas toujours les mêmes produits. Ça sera que ça soit en rapport aussi avec le jeu. Si on arrive à faire quelque chose de cohérent, c'est le top. Et en plus, après, multiplier les licences, mais dans le temps. Comme tu l'as dit, en fait, c'est des contrats qui sont à durée limitée, dans tous les cas. Donc après, ça peut se renouveler, mais ou pas. D'ailleurs, c'est pour ça que ça peut être surtout en quantité, dans temps limité, pas forcément grosse quantité non plus. Mais dans un an, on ne sait pas, on aura peut-être plus Viva Katrina et on aura un autre jeu à la place. Et ça sera un roulement de licences. Voilà, donc si vous voulez vos produits Viva Katrina, Oui. c'est maintenant. Effectivement, il y a un effet de temporalité, un petit peu comme on entend maintenant de capsule ou de collection, c'est-à-dire que vous démarrez avec Vive Katrina et puis plus tard vous aurez d'autres jeux et puis petit à petit bien, le stock sera écoulé et sûrement vous passerez à autre chose. Voilà, rien n'est écrit, mais Ben oui. Diva Mama qui demande si les t-shirts sont totalement fabriqués en France. Elle dit que c'est magnifique, le tote bag aussi, etc. Et je suis d'accord évidemment pour un tapis, bien sûr. Alors, le t-shirt à proprement parler, non, malheureusement, celui-là, pareil. On a voulu trouver des t-shirts made in Europe / France. Encore une fois, on triple le produit d'achat. Donc, c'est du t-shirt made in Bangladesh. On n'a rien à cacher pour le coup par rapport à ça. Mais ça reste du coton bio, peigné, de qualité, 180 grammes. Donc, on a voulu vraiment quand même... on a dû rogner sur la localisation de la production de t-shirts, mais on veut proposer quand même quelque chose de qualité. Mais il est quand même sérigraphié autour de chez nous. D'accord. Après, le textile, je sais que c'est le point le plus compliqué, hein, clairement. Surtout quand on se lance comme ça, ça avait l'air d'être un sujet assez compliqué. Le t-shirt, ça a été le produit le plus complexe à faire pour nous. On a même fait des prototypes en amont avec de la broderie numérique. C'était trop compliqué, c'était trop onéreux et on a décidé en fait de faire un t-shirt qu'avec de la sérigraphie entre guillemets parce que ça a été énormément de travail pour vous proposer le meilleur produit au meilleur prix aussi. David il dit pour compléter ce que dit Darzikan, je pense qu'il faut voir ça comme un partenariat à long terme entre Yugi et l'éditeur. Le contrat perdurera tant que tout le monde est content, peu importe les jeux. Et moi, je suis content. Oui, non, mais c'est ça, c'est des exploitations de licences qui sont données pour une durée déterminée. Et après, si ça se passe bien, pourquoi pas la continuer et la reconduire. Et si jamais à un moment donné, on voit que voilà, ça se vend pas, ou, etc., on l'arrête et qu'il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, entre guillemets, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Diva Mama qui dit remercie pour la réponse. Donc profitez-en, n'hésitez pas à poser vos questions à Darzikan qui représente Yugi Shop. Julie qui est en coulisses dans l'ombre pas loin. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc on fait le lancement du site qui est ouvert et opérationnel. Vous pouvez aller retrouver donc la première licence qui est disponible sur le site, c'est Viva Katrina avec The Flying Games. Et donc vous avez tout un tas de produits que vous pouvez acquérir sur le site. On va peut-être aller regarder ça. Hein. Et tu fais comment pour diffuser à un large public? Eh bien, il vient sur une chaîne Twitch de qualité, je pense. Un média. Eh bien, on se déplace en scooter. Alors, pour diffuser sur un large public, là, pour l'instant, on diffuse sur les réseaux. On est ici, par exemple, sur le live. Mais à terme, très rapidement, dès qu'on aura un peu plus de licences, on aimerait même faire des festivals. Dans un premier temps, autour de chez nous, évidemment, donc autour de Toulouse. On en a ciblé pas mal, donc il faut qu'on les contacte. Il y a Blagnac pour savoir s'ils sont d'accord. Voilà. On a prévu d'y aller pour leur laisser une carte et voir pour l'année prochaine, par exemple. Ah ben on se voit alors samedi. Oui. Et après, en fait, on en a même ciblé vraiment gros sud-ouest déjà.
Parce que Montpellier, on a rencontré des gens là-bas aussi, même en Dordogne. Pendant Cannes, on a rencontré les gens qui étaient en Dordogne. Donc, bon, je suis potentiellement aussi originaire de là-bas, ça aide, mais, mais voilà, le but, c'est vraiment d'aller à la rencontre des gens aussi. Oui, En plus, ils ont trouvé une chouette technique à Cannes, c'est se balader avec leur tote bag Viva Katrina. Tout le monde vous demande, mais où est-ce que vous avez obtenu ce tote bag Viva Katrina? Et là, vous donnez votre flyer, bah tu peux te l'acheter ici. Voilà. et là, tu as deux réactions. Tu as les gens qui sont très déçus parce qu'ils pensaient que c'était gratuit et ceux qui vont dire ok, je vais l'acheter. Là, commande de partie du c'est côté de vraiment chez arrivé Dams. pour le coup. Le bar en Normandie serait une bonne approche aussi. Alors, à Cannes, il y a un événement, on n'a pas encore pu faire le montage et diffuser ça sur les réseaux, mais on a aussi assisté à un chouette moment. C'était le moment où vous avez offert également les produits dérivés de Viva Katrina à leurs auteurs. Donc, il y avait Grégory Grard et Frédéric Boule, et c'était vraiment un très chouette moment. Je te laisse en parler un peu, mais... Ah ouais, bah là pour le coup, que ça soit Julie ou moi, on a profité du moment pour les images et tout, on s'en est remis à vous pour le coup. Mais ouais, c'était hyper émouvant parce que du coup, euh, ils ont dû suivre ou oublier de loin le projet. Et donc du coup, c'était une grosse surprise pour eux. Et ils étaient tout émus et franchement, c'était ultra agréable de voir deux personnes recevoir nos produits qu'on a voulu vraiment confectionner avec amour pour le coup et avec passion. Et leur réaction nous a fait vraiment chaud au cœur pour le coup. C'était très très émouvant. C'était cool. J'avoue Ouais. que nous on a joué les caméramans, mais on a senti. Moi j'ai senti surtout l'excitation de Noël, tu sais, quand tu ouvres tes cadeaux. Et là il y avait les deux auteurs qui ouvraient la poche. Et donc voilà, Grégory qui a dessus dit attends, viens, on va se trouver une table. Et ils se sont mis sur une table, ils ont tout déballé, enfin c'était rigolo. Et oui, les auteurs n'ont eu que 24 heures de retard lors de la rencontre. Ouais, mais comme ça, on se baladait avec les tote bags un peu partout dans le festival. Effectivement, on a eu 2-3 personnes quand même qui nous ont arrêtés pour dire il est trop beau, vous l'avez où? On l'a fait, on l'a imaginé. Buildum Kinger qui demande est-ce qu'il y aura aussi des produits basés sur des jeux classiques sans éditeur comme les échecs? Bah, du coup, je pense pas, puisqu'en fait, tout est basé sur l'exploitation de licences. Donc, sauf si eux, de eux-mêmes, ils veulent proposer un produit, mais je ne sais pas si ça aurait de l'intérêt. Sur les échecs, par exemple, là, à chaud, j'ai aucune idée de ce qu'on pourrait proposer pour le coup. Mais par contre, effectivement, je pense qu'on aimerait essayer de proposer une petite collection de nos créations, en fait, des petits mugs drôles, assez sympas, et du coup, à prix potentiellement un peu plus faible, vu qu'on n'aurait pas la part automatiquement éditeur. Mais ça sera une collection qui sera peut-être constamment là, où nous, suivant notre énergie et notre temps, qu'on pourra faire évoluer, quoi. Kenny Reeves qui dit est-ce qu'il y aura de la vente en festival puisqu'il vient d'arriver? Oui, Kenny Reeves, on vient de répondre. Effectivement, ils seront présents en festival, plutôt localement dans un premier temps, savoir sud-ouest large, on va dire. Voilà, large sud-ouest. Donc il faudra Chocolatine, venir. quoi. Il faudra aller au pays de la chocolatine, exactement. Ça me semble être bien. Ça, on devrait renommer la région. Hein. Tu vois, au lieu d'Occitanie, tu vois, la Ah, chocolatine. c'est trop grand en Occitanie, donc... Mais tout à l'heure, non. il y aura une petite ref quand même par rapport à ça sur le site. Ouais, je l'ai vu. Tu le moi. verras. Non, pour les échecs, si t'es un peu bof, tu fais un t-shirt j'ai une grande tour. Bon, ça passe le jour, tu vois. Oui, Le roi, c'est pas moi. convaincu. Il y a moyen de faire plein de trucs. Le flip, je sais pas s'ils iront au flip, j'en sais rien. Et la difficulté, c'est que... Merci, Damsou. Merci beaucoup, Damsou, qui a offert 5 abonnements à la communauté. Merci beaucoup. Oh, attendez, j'ouvre ma machine à musique. Et je vous mets de la musique qui reste bien en tête. C'est parti pour le Pineapple du Parc. Merci beaucoup, Damsou. Merci pour la réponse. Pas d'octogone alors. Bah, peut-être pas la première année parce que les déplacements. Alors je réponds à ta place, Vince, mais les déplacements ça coûte cher. Donc c'est toujours voilà, c'est un investissement. Et quand on n'est pas connu ou au début qu'on démarre, bah, ça peut être compliqué de réserver un stand, de se déplacer, le logement, l'hébergement, les transports, etc. Ça peut vite faire cher. Je vais dire une bêtise, mais si tu dois dépenser 1 000 € pour en gagner 400, bon, bah, ton week-end, il est pas incroyable, quoi. Ouais, il n'est pas très très rentable, effectivement. Mais Donc, c'est voilà. le meilleur moyen pour faire couler une petite entreprise, en fait. C'est ça, ouais.
Après, peut-être que Mais voilà, plus tard, nous, ce qu'on essaye de faire, pour le coup, parce qu'on travaille de concert, entre guillemets, c'est de mutualiser les déplacements. Là, on leur a ouais. déjà proposé de venir à Vichy, et donc on s'arrange pour essayer de trouver un appart incroyable comme à Cannes. Et donc, du coup, bah, là, on mutualise le transport, enfin, c'est vachement avantageux, entre guillemets, pour eux comme pour nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Et du coup, peut-être que dans les années qui vont arriver, on sera sur tous les salons. Peut-être. En vrai, on adorerait hein, Bah oui. que ça marche tellement bien qu'on puisse aller sur des gros festivals un peu partout en France. J'ai bien dit que en France parce que du coup, on a un droit d'exploitation des licences en fait que en France. Donc Merci. malheureusement, pour les Canadiens, les Belges et tout, on ne pourra pas expédier dans vos pays. Et merci Kira qui a offert 5 abonnements. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kira. Merci les copains. Faut prendre un camping-car, bien sûr. Bien sûr. Le camping-car. Merci beaucoup, Kira. Ouais, ça veut dire que même sur le site, ils peuvent pas acheter depuis l'étranger? Non. Ouais, ils peuvent aller sur le site, mais ils pourront jamais se faire livrer, ne serait-ce qu'en Belgique. D'accord. Bon, après, je sais que par exemple, Robdo, elle a une possibilité de récupérer les choses en France, donc elle peut toujours donner une adresse française. Après, ils se débrouillent, quoi. Ouais. Ils se débrouillent. Les copains, il nous a dit Erwan. Je comprends ce que Darzy vient de dire. Pour les envois en Belgique, qu'est-ce qui l'empêche? Je pense l'exploitation. Le contrat. Ouais, Ouais, contrat. le contrat, on a voulu vraiment en plus nous se contenter déjà juste à la France. Après, potentiellement, effectivement, on fera peut-être évoluer les contrats à la Belgique et d'autres pays, mais dans un premier temps, on a voulu se restreindre à ça. Et ne serait-ce que pour gérer les expats aussi, après, c'est beaucoup plus simple aussi pour nous. Oui, Alors, voilà. David, je crois. Je pense que c'est lié aussi à parce que c'est une entreprise derrière et aux déclarations, etc. Ouais. Ouais, mais en plus, Oui, légalement, aussi, il y a, je il y a pense. d'autres choses. C'est que quand tu as des contrats comme ça, il faut que. Enfin, genre, les distributeurs, ils doivent avoir au moins un point de vente dans le pays dans lequel tu veux diffuser, etc. Il y a des choses après. Moi, je suis pas très très fort en vente, mais je pense que légalement, il y a des choses à débloquer si tu veux avoir le droit de vendre monde, quoi, entre guillemets, quoi. Oui, après, on s'est pas plus renseigné que ça, hein. Je dois t'avouer, c'est chaque chose en son temps aussi. Bah oui, Déjà, oui. on a mis assez de temps à mettre l'entreprise en place et le site. Parce que oui, on a tout fait nous-mêmes, mine de rien. On s'est fait aider à droite à gauche par des juristes, par des comptables, par tout ça. Mais, mais ouais, à terme, nous, potentiellement, ça peut le faire. Mais pour l'instant, on n'a pas eu l'info et on s'est pas renseigné. J'ai commencé ce métier en moto-distribuant, j'ai envoyé en Belgique, aucun problème légal et heureusement, ouais, je sais. Mais je sais qu'il y a des histoires comme ça. Je sais plus ce que c'est sur le jeu de société. Sur le jeu de société, je crois que c'est juste qu'il faut que ta règle elle soit dans la langue du pays dans lequel tu diffuses. Enfin, je sais plus, il y a des trucs. J'avais appris, mais c'était il y a déjà 3 ans et donc j'ai oublié les règles. Mais il y a des choses à faire. Oubliez les règles du jeu. J'ai oublié les règles de cette partie-là. Et après, oui, voilà, tu viens de le dire, vous êtes des passionnés de jeux de société. Vous, votre métier, c'est imprimeur et on va Oui, dire salarié, développeur quoi, ouais. informatique. Vous n'êtes pas encore des spécialistes du droit, du commerce, etc. Mais ça viendra, parce que dans 2 ans, vous aurez chopé toutes les règles et vous comprendrez tout ça, mais c'est normal. Vous allez Ça. apprendre au fur et à mesure. Donc, ça ne me choque pas du tout, ce truc-là. Mais bon, on vous le souhaite, de vendre à travers tout le monde, bien sûr. Ah, on aimerait. Ah, tout le monde, je sais pas, parce que de par expérience, l'expé, ça peut être vraiment galère. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Les droits de douane et tout ça, là, ça rend les choses un peu compliquées. Et ne serait-ce que expédier en Corse aussi, par exemple, c'est galère aussi, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus long. Donc voilà. Ok. Moi, j'avais une question, c'était au-delà des produits, quel a été le défi, je veux dire, le plus compliqué du projet? Est-ce que ça a été le site internet? Est-ce que ça a été certaines machines, certaines confections, etc. On a eu pas mal de galères, j'avoue. Le site, on va dire que ça allait à peu près. Moi, là, pour le coup, c'est plus Julie qui pourra en parler que moi parce que c'est elle qui a quasiment tout fait derrière. Donc ça, on a eu des galères, mais ça allait, rien d'insurmontable.
De la production, oui, on a eu des soucis. Ben, à la base, là, ouais. Il y a Julie qui me montre une machine qui est juste à côté de moi, là, parce qu'on en a rentré une nouvelle. C'est la graveuse laser, parce qu'on en avait une à la base pour faire les magnettes. Parce que les magnettes, c'est de la gravure laser, puis peint à la main. Et la tête de gravure a lâché, on en nous a renvoyé une autre, puis il y a autre chose qui a lâché, puis voilà. Et on a dû en racheter une nouvelle là, qu'on a reçue juste avant Cannes et qu'on a déballé hier soir. Donc ça, c'était une grosse galère quand même. Et pour avoir du stock, on a dû trouver un fournisseur parce qu'on n'avait plus de machine pour vous proposer un peu de stock. Gatsby, Donc il ouais, dit je sans dirais parler de la... Ah, pardon, vas-y, excuse-moi. la plus grosse galère, ouais, je pense que c'était ça quand même. Gatsby, il parle de la gestion des retours aussi qui est compliquée avec les envois, surtout les produits avec détails comme les t-shirts, etc. Que de mauvais souvenirs. Pour les t-shirts, par exemple, c'est pour ça qu'on s'est pris en photo pour le coup sur le site et on a mis notre taille, notre poids déjà pour donner un bon ordre d'idée aux gens pour qu'ils puissent choisir la plus grosse, la meilleure taille pour eux. Et en plus, on a mis un guide dans les photos, justement comment Oui, j'ai vu. les t-shirts taillent. Ça, c'est pas mal. Tout le monde a l'air de dire que le site est très chouette et très beau. On peut peut-être merci. expliquer, je crois qu'on l'a pas fait, expliquer d'où vient le nom Yuge. Ah ouais, bonne idée. Ah oui, effectivement. Mais Yuge, en fait, c'est la contraction de deux termes en fait, de japonais. De Yu comme Yu-Gi-Oh! C'est jeu joué. Et Ge de Gemu. Et ça veut dire jeu vidéo, jeu de société. Et le mélange des deux veut dire quelque chose aussi. C'est un peu la vapeur au-dessus des ramen, par exemple. Waouh. Kylian, il dit à quand les maillots de bain pour Cannes? On se baigne pas à Ouais. Cannes, vous êtes fous, il fait Ouais, trop c'est ça. froid. Les tongs. J'allais le demander, l'oubli, tu gères, mais elle gère. Ah, les ramen, on valide. Allez, ça y est, ça, si ça part sur la bouffe, c'est parti. On est mal barré. D'où le logo, du coup. Eh Avec oui, ces D'où le petites logo vapeurs. avec le petit nuage. Ouais. Et ce lance-pierre. Ah non, Mais non, c'est un monsieur qui fait ouais. je le sais très bien, mais c'était... Non, c'était totalement involontaire, hein, le monsieur en Y comme ça. C'est après qu'on l'a vu. Ah ouais? Ah ouais, moi Ouais. je vois monsieur les bras levés quand même, c'est vrai. Ouais, mais c'est pour ça qu'on a rajouté le point au milieu, hein, mais à la base, c'était pas prévu. Ça y est, la commande est passée, nous dit la colorier, trop bien. Merci Mais je beaucoup. croyais que ça se prononçait à l'anglais. Huge, oui, alors voilà, c'est très bien aussi, on le dit. Et du coup, il y a un petit clin d'œil sur le site et peut-être même sur la carte de visite, ça sera présent, justement pour dire aux gens, pour les éduquer petit à petit. Ça se prononce Yuge, effectivement. Ah, David, un peu à la bourre, qui n'a pas écouté le live, qui repose la même question. On repose. La commande est presque passée, mais on capte rien dans la campagne. Aïe, aïe, aïe. Ils sont perdus dans la campagne. La colorière nous dit j'ai pris les posters, des sous-verts, de l'eau de badge et d'autres bagues. Bam, voilà, hop, ça c'est fait. Super. Ouais, t'as tout pris quoi. Non, elle n'a pas pris le mug. Elle n'a pas pris le mug. Je viens d'arriver via ce titre alléchant. Est-ce qu'il n'y a qu'un jeu de société à l'honneur pour le moment? C'est bien ça? Oui, pour le moment, c'est bien ça, Ouais. Dring. Et après, ça va. Alors, ils ont eu des rendez-vous à Cannes, une douzaine de rendez-vous à Cannes pour justement commencer à travailler avec d'autres éditeurs. La plupart sont emballés. Donc là, maintenant, il faut régler toute la partie administrative, c'est-à-dire écrire des contrats, gérer des contrats, avant de. Voilà. Mais. Et avoir les idées, parce que Bon, ils alors, sont- les idées, nous, on les a vues. Hein. Les idées, ils y sont, Oui. hein, vous inquiétez pas. Non, on a vu des petites pépites, j'espère pour eux que ça aboutira, parce que vraiment, ils n'ont pas fini de vous étonner. Ils ont énormément d'imagination. Alors, c'est nos amis, bien sûr, mais c'est aussi des grands passionnés de jeu. Ça, je tiens à le préciser pour ceux qui nous rejoignent entre-temps. C'est des grands passionnés de jeu et c'est des gens qui ont beaucoup de goût, beaucoup de talent. Chips, elle se cache, elle n'est pas là, mais c'est quelqu'un que j'ai toujours vu dessiner. Je la connais depuis 25 ans. Et c'est elle qui a fait les logos de la chaîne. voilà, hein. celle qui nous a fait les logos de la chaîne. Ah oui. Et c'est quelqu'un qui est très talentueux. Je le dis parce qu'elle n'est pas là. Et vraiment, s'ils proposent un produit, c'est qu'eux aussi en sont convaincus. Et donc, la qualité derrière se ressent sur tout ce qu'ils vous proposent. Donc pour te répondre, Dring, oui, il y a d'autres choses qui vont arriver. Leur but, c'est d'avoir à peu près 4-5 licences déjà pour cette première année de fonctionnement. Et puis après, il va y avoir un roulement. Il y a des licences qui partiront, d'autres qui reviendront, etc. Il va y avoir un côté un petit peu collection, édition un peu limitée, entre guillemets. On va rester sur une production à taille humaine, hein, parce que c'est 2 humains derrière qui font ça. Et voilà. Rourou demande, est-ce qu'il y a un objet que vous adoreriez personnaliser, mais vous n'avez pas trouvé de fournisseur? Bonne question. Les puzzles.
Ouais, les puzzles. Il n'y a même pas à hésiter, c'est vraiment les puzzles. On adorerait proposer quelque Et chose de vraiment correct, quoi. pour le coup, les puzzles, vous seriez plutôt puzzle carton ou puzzle bois? Parce que moi, j'ai en tête cette fameuse gamme de puzzles qui représentent carrément un animal à la fin. Je me dis que pour les chimères de Viva Katrina, tu vois, c'est des pièces de bois qui ont des formes vraiment quelconques, et quand tu as fini toutes les assemblées, ça te fait ta chimère, tu vois. Je me dis que ce serait turbo banger, quoi. Mais bon, j'imagine que ce À la serait un prix rigueur, assez conséquent. bah oui et non, parce que du coup, vu qu'on a une graveuse laser nous-mêmes, on peut le faire nous-mêmes, en fait. Ouais. Donc ça, c'est gérable par nous-mêmes. C'est juste que on n'a pas réfléchi comment faire le fichier, faire comme il faut ça. Effectivement, à la base, c'était les puzzles carton en fait qu'on voulait proposer. Ok. Je te montrerai, c'est à quoi je pense. Hop. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Erwan qui refait la blague, il faudrait plein de petits puzzles par 10, 11 pour le petit carré-vous. Donc ça, c'est une aventure qui a été racontée sur Discord. Avec une commande de puzzles, mais qui s'enverrait des tout petits puzzles. La colorier qui dit c'est un vrai jeu de stop ou encore dans lequel dire stop est raisonnable. Si c'est encore là le mois prochain, je prends la suite. Ah oui, faites attention, dépensez selon vos moyens, bien évidemment. Totalement. Ouais. Complètement. Bam. Qu'est-ce que j'oublie? Bah, Non, c'est bon. Ça ferait une belle Mais après, mosaïque pour le pour coup. l'instant, on a du stock. On a quand même comme les t-shirts, on a une centaine de t-shirts à toutes tailles confondues. Euh, les posters rigides, on en a entre 50 et 60, je crois. Mais ça, c'est des produits, même si c'est en rupture, ça reviendra très rapidement en stock. Il y a pas de souci. Faut pas s'inquiéter. T'as une idée du délai? C'était quoi? C'était 15 jours? Plus que ça? Moins que ça? Pour le Alors, réassort? pour les t-shirts, par exemple, pour un réassort, faut compter un bon 3-4 semaines, Ouais, 3-4 à semaines. peu Ok. près. Voilà. Pour les pins, c'est à peu près pareil. Et par contre, pour tout ce qui est stickers, pour poster rigide, sous-boc aussi, là, on peut être en moins d'une semaine. Ok. Jérémy qui demande comment avez-vous choisi la chimère pour le pins? Le choix a dû être tellement difficile. Ça a été effectivement très compliqué. On hésitait entre deux pour le pins. Et c'était un choix perso. On aime bien celui-là. Et donc, du coup, on est parti sur cette chimère-là. Mais c'est pour ça qu'on est parti sur une autre chimère aussi pour le t-shirt. Hmm. Mais à terme, on ne sait pas hein, si cette chimère-là est en rupture. Il y en aura peut-être une autre qui popera. Je dis ça, je dis rien. Mais imagine, fais voter les gens sur Instagram. Moi, je me rappelle avoir voté pour celle du t-shirt. Non, moi, j'ai voté pour celle qui est la plus chiante à faire, je crois, et qui n'existera pas. Mais voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Des planches à saucisson ou à fromage, bien sûr, toujours plus. Décapsuleur, dessous de table, tablier, jusque dans la cuisine. Aïe. Ah, en vrai, on a énormément de listes de produits où on a eu des idées. Donc, faut pas nous lancer là-dessus. Hein. Et puis si vous aviez vu ce qu'on avait vu. Aïe. On va aller se mettre un petit peu sur le site. Manière de regarder ça. Une manette de PS5. Ouais, Ça. je vais te demander à toi, Tom. Bah oui, bien sûr. Si jamais il y a des gens que ça intéresse, il y a peut-être un moment donné aussi où on fera peut-être un vote avec la commu, si ça vous intéresse, d'avoir peut-être un mug Armiquan ou des choses comme ça. C'est dans les plans aussi d'avoir peut-être une collaboration entre Yuge et Armiquan. On réfléchit comment on va faire. Ce sera un système sûrement de prévente entre guillemets. Donc voilà, on vous tiendra au courant si ça vous intéresse, bien évidemment. Des cartes postales. Des cartes postales là. Hop, je passe sur cette vue-là, sur le site de Yuge, qui se présente de cette manière. Alors moi, j'y suis allé tout à l'heure. Est-ce que tu veux qu'on présente les sections ou comment ça va marcher sur la page d'accueil? Qu'est-ce qu'on retrouve? Comment ça va fonctionner à peu près? Pour l'instant, en fait, il y a la page d'accueil avec des nouveautés. Mais bon, vu que à peu près tout est nouveau, voilà, il y a tout. Et sinon, on peut tout retrouver sur Shop, sur l'onglet Shop. Il s'organise. J'essaie de gérer deux trucs en même temps. C'est très complexe, cette histoire. Bon, c'est pas grave. Vas-y, continue. Et là, du coup, il y a tous les produits. Donc, pour l'instant, on a mis que Viva Katrina, vu qu'on a que Viva Katrina. Mais à terme, ça sera rangé par licence. À l'intérieur, il y aura des sections. Donc, dans le shop, il y aura des sections Viva Katrina et d'autres. Faut pas que je fasse de lapsus. Et d'autres. À la base, je voulais juste agrandir un petit peu Darzy.
Il est tout petit sinon. Et Hop, ouais. bah ouais. Donc le pins, hop, le toucan. Toucan qui est Il magnifique. est magnifique. Il est vraiment incroyable. Donc vous avez la petite photo présentation neutre, la photo avec les doigts pour qu'on se rende compte de la taille sur un vêtement. Et si vraiment vous êtes pointilleux, vous avez carrément les dimensions, quoi. Et Vous son avez fait- packaging aussi. Du coup. Et son oui. packaging. Ouais. Et son packaging. Ouais, bah ça, c'est quand même aussi une force, c'est que Oui. vous avez proposé des produits, à chaque fois, vous allez retrouver. Alors, on le voit bien sur le lot de badge. Voilà, il y aura une petite pochette. Il y a, même aux couleurs de la licence, enfin, vous avez poussé le vice, j'ai envie de dire, jusque dans le packaging, en corrélation avec la licence. Le détail et le soin. Oui. Et Pas le puis, vice. on est toujours dans le détail. Bah, le pins, à la base, c'était la même cartonnette que pour les badges qui était prévue. Et en fait, on n'a pas du tout aimé le rendu. Donc, on a fait imprimer d'autres petites cartonnettes exprès avec la tuile vraiment comme ça pour que ça ressorte bien et que ça soit plus joli. Et salut Christo. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dans la Donc fiche là, tu as le technique? petit Ah logo ouais. licence officielle qu'ils ont, entre guillemets, créé pour valoriser le produit. Dimension, finition, matériaux, pam, pam, pam. Incroyable. Et à chaque fois, on a mis aussi un entretien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire avec les objets. Le pins, il ne faut Ah pas ouais. l'avaler. Ne Non, pas je rigole, avaler les on pins. l'a pas mis ça. Ok. On l'a pas mis, mais Ne pas passer en machine. Ne pas utiliser Ouais. des produits abrasifs, solvants ou nettoyants agressifs. Ok, c'est bien d'avoir rajouté ça. et sur Les tous les badges. produits, on l'a fait. Ouais. Donc les badges solo. Il y en a plusieurs. Non, vous en avez fait combien des Ouais. badges? Il y en a 10. Il y en a 10. 10 au total. Ouais. Il y en a 10 en tout. Et il y a un lot pour pouvoir acheter les 10 d'un coup. Exactement. Différent. Ouais. On s'est dit que c'était plus simple quand même que Donc, de pareil. cliquer 10 fois sur le Bah ouais, panier. ouais. Quoi. Bien sûr. Alors attends, mais j'ai mal lu. Ah non, c'est l'eau de 10. Ah oui, c'est le prix 12. J'avais retenu 12. Et il y a une remise. Il y a 12. Oui. Et ouais, c'est plus intéressant d'acheter les 10. Bah, on fait une petite réduction de 3 €, donc c'est comme s'il y en avait 2 offerts. On prend Voilà. les 10 d'un coup. Donc prenez les 10. Une remise. Voilà. La remise. Tu peux avaler le pins, mais sans la tâche arrière. C'est important. C'est pour avoir un souvenir après. Le tote bag. Le magnifique tote bag Oui, qu'on a qui voulu. vous a fait arrêter plusieurs fois hein, pendant le fige. Après, Complètement. tu peux cliquer sur une image et tu auras les images en grand et tu peux naviguer d'image en image. Ouais, mais elles sont grandes. Ah ben, Tu vois. tu vois le détail. Elles sont très grandes. Avec ce magnifique dessin Angora de Jérémy Clairement. Ouais. qui nous dit j'ai hâte de découvrir tout ça en vrai et vivre le moment de Noël, le même que les auteurs. Oui, c'est prévu qu'on envoie ton colis cette semaine. Ah oui, parce que du coup, Jérémy n'était pas à Cannes cette année, c'est ça? Ouais. Ouais. Et Ouais, du coup, on n'a c'est pas ça. pu le croiser, ouais. Et ouais. C'est vrai Et qu'on aurait normalement, on a pris le soin de te récupérer un des magazines dû- À qui le tour, ouais. à Kill Tour pour qu'il puisse te le mettre dedans. Salut, David. Matt Totoro, le vrai, l'unique, le seul, le grand, le beau. Mais qui Toujours a en dit plus. qu'il était plus petit. La linogravure. Oui. Ouais. En bleu. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a décidé Ouais. finalement? Parce que nous, c'est vrai Nous, qu'on on a un rouge. on a eu droit à la rouge. On préférait le rendu. Ok. Là, pour le coup, c'est juste nous, notre préférence. Et après, on peut Purement expliquer ce esthétique. qu'est une linogravure pour les gens qui ne savent pas comment ça se crée et comment ça se réalise, parce qu'il y a énormément de travail derrière. En gros, une linogravure, en fait, on prend une planche de lino. Donc, lino. J'ai plus le nom entier. Bon, le lino du sol, quoi, en gros. Bon, c'est pas exactement plastique, celui quoi. qu'on a maintenant. Ouais, voilà. C'est pas du plastique pour le coup, parce que maintenant, effectivement, le lino, c'est du plastique. Mais là, c'est vraiment un lino comme à l'ancienne. On va graver. Donc, on le voit sur la première photo, en fait, il y a ce qu'on appelle une Les gouge. outils. Donc, c'est le petit outil qui nous permet, en fait, de graver, en fait, là-dedans. Et du coup, c'est comme un ciseau à bois, en fait. Et, Oui, il le voit, et là, donc, je du pense. coup, on grave et ben voilà. Hop. Voilà, les petites gouges, par exemple, il y a il y a différentes tailles. Et après, en fait, on applique l'encre sur justement ce qui est dessus avec un rouleau et avec une presse, on le fait. En coulisses, Julie qui passe tous Ouais, les... c'est ça.
Et voilà, on commence à faire, Julie commence à faire un petit tampon. Là, la caméra est là. Ah, la météo, c'est pas de suite. Et puis Mais alors, voilà. j'agrandis à l'arrache pour qu'on te voit, mais hop, voilà. Et voilà, on est en train de faire un petit tampon justement pour nous. Pour les dédicaces. Oui, non, sinon en fait c'est pour sur les cartes de remerciement en fait, on aimerait faire des petits trucs Ah comme oui, ça. c'est vrai. Très bien. Et donc après, avec une presse manuelle, on presse la feuille et ça s'imprime. Il faut que j'aille chercher. Hop, je dézoome. Il faut que je Donc l'appelle. du coup, chaque impression est un peu unique entre guillemets parce qu'il peut y avoir des petits manques, des petits défauts en fait, mais c'est ce qui fait le charme justement de ce type d'impression. Ça, cette goutte, c'est quoi? C'est pour l'encre? C'était pour montrer C'est l'encre, ouais. C'est l'encre, hein, c'est ça? Hein. C'est l'encre utilisée, tout à fait, ouais. La linogravure, il y en a une qui a été grandement exposée, on va dire, il y a pas longtemps. C'était pour le Black Friday, où justement on pouvait acheter une linogravure, une impression de linogravure pendant l'événement. Ok. C'était un dessin de Erwin de souvenir. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Vous l'avez vu, Erwin? Non? Alors, on l'a croisée, mais elle sait pas qui on est. Ce serait, je pense, intéressant qu'on discute. Ouais. C'est vrai qu'on l'a pas croisée nous non plus cette année, mais je pense qu'elle est très très proche de Julie en termes de, on va dire, d'affect par rapport à tout ce qui est graphique, artistique, etc. Et je pense que ce serait une chouette rencontre aussi, ça. Faut qu'on y Je arrive. pense, ouais. Parquet gravure. Donc apparemment c'est linoléum. Hein. Si, c'est peut-être ça qu'on Ouais, cherchait ça, tout à l'heure. exactement. Mais C'est pas moi, vu que je c'est suis le petit dyslexique, caribou. vu que je suis dyslexique, c'est le genre de mot que j'arrive pas à prononcer correctement. La lino est magnifique. Clairement, c'est très très joli. C'est un chouette objet. Ça s'envoie des compliments entre David. Est-ce que vous avez des délais de livraison? Vous avez du stock déjà de prêt? Non, il y a déjà du stock de prêt. Regardez là, oui, c'est en stock. La lino, pam, je clique sur ajouter au panier, boum, ça arrive à la maison. Ça arrive. S'il n'y a pas de Amazon. stock, vous ne pourrez pas commander. Enfin, je laisse Exactement. Darzy. Ouais, tout à fait. On a décidé vraiment de, quand il n'y a plus de stock, déjà quand il y en a plus que 5, vous allez le voir, en fait, le petit bouton en stock va devenir en orange et vous allez Orange. avoir vraiment le stock qui reste. Et en fait, ça, pareil, on peut avoir un délai assez de réactivité assez grande, on va dire, parce que on le fait nous-mêmes. Donc on a juste à ressortir entre guillemets la planche, à réimprimer, bon, attendre que ça sèche évidemment. Mais voilà, on peut Oui, ce que en j'allais refaire dire. assez. Pour le coup, c'est comme un moule. Une fois qu'il est fait, qu'il est creusé, il est prêt à être réutilisé. C'est indéfini le nombre de fois où on peut le réutiliser, ou au bout d'un moment ça s'use et il faut le refaire entre guillemets. Sincèrement, on n'a jamais utilisé une planche à une lino assez de fois en fait pour dire Ouais. elle est morte. Ok. Je sais que ça se fait aussi sur de la pierre par exemple, et là une centaine d'impressions, la pierre elle est morte en fait. Mais le lino, je pense qu'on peut en faire quand même beaucoup plus. David il nous dit si vous pouvez faire une émission avec Erwin pour parler de son boulot sur Dixie Kids, c'est passionnant, elle m'a complètement scotché. Ça, plus le reste de son taf, c'est dingue. Bah écoute, à l'occasion, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup Erwin. Donc, mais c'est vrai que cette année, on n'a pas eu l'occasion de la croiser. Non, d'habitude on la voit. mais- Ce genre de produit pourrait justifier un système de série limitée numéroté, c'est vrai. C'est vrai que vous pourriez complètement dire cette linogravure. Mais bon, après, comme tu peux ressortir la planche, mais c'est C'est vrai ça. que tu pourrais très bien dire on en fait 200, elles sont numérotées, point final. Hein. Sauf Complètement. qu'on n'a pas la place pour sécher 200 feuilles d'un coup. Mais Tu fais pas d'effort. parce qu'on a... Mais initialement, en fait, on voulait même mettre un petit, effectivement, faire une quantité limitée, mais on savait pas combien. Et avec un petit carton, justement, avec le numéro, entre guillemets, un petit certificat. Mais on s'est dit, est-ce que c'est pertinent? C'est du fait main dans tous les cas, donc on s'est ravisé par rapport à ça. Didi Cody qui demande si vous voyez en direct le nombre de commandes. Je sais Alors pas. là, j'ai les mails sous les yeux. Je vois qu'il y en a eu 4 de passés. Voilà. Donc, Et sachant oui. que dans la journée, on avait ouvert le site sans rien dire. Et on a eu 3 commandes aussi en plus. Mhm. Voilà, donc bientôt Donc, 10 commandes déjà de passer. C'est ça. La Merci première beaucoup. journée du Yuge Shop. Le poster rigide. Objet particulier. C'est imprimé sur du PVC, c'est ça? Ouais, exactement. C'est vraiment un PVC. On a voulu le faire en rigide et pas en papier.
Parce que déjà, pour le transport, c'est beaucoup plus facile à mettre avec les autres produits. Ça s'abîme moins que le papier, sauf si on met en tube, mais ça, c'est un problème de logistique, j'ai envie de dire. Et surtout que vu que j'en imprime énormément pour d'autres artistes au travail, je me suis dit que je trouvais ça joli comme produit, que ça change du papier. Donc, et ça dure plus longtemps, parce que c'est une encre justement spéciale qui est dessus, qui résiste beaucoup aux UV. Ok. Donc c'est pour ça. Donc avec la magnifique. Alors pour le coup aussi, on peut expliquer le fait que non seulement il y a les illustrations de Jérémy, mais vous refaites de la composition derrière. Vous vous contentez pas non plus juste que de prendre les dessins tels quels. Il y a un travail de recomposition graphique, etc., de mise en valeur de tout ça. Oui, tout à fait. Alors, on a voulu faire ça, mais si l'illustrateur ne veut surtout pas qu'on retouche ses compos, on le fera pas. C'est vraiment, on veut faire en accord avec l'illustrateur. Jérémy a vu les images avant, normalement, sans que ça soit une mauvaise surprise pour lui, parce qu'il y en a qui ne veulent pas. On a rencontré des éditeurs qui nous ont dit typiquement, ce genre de produit, ça sera impossible à faire avec cet illustrateur, par exemple. D'accord. Ou du moins sans en retouchant, quoi. Faudra vraiment, si voilà. ça se fait, c'est avec une illustration originale, point final. Ok. Mais du coup, ça laisse beaucoup moins de place à l'artisanat derrière. Tout à fait. Si l'illustrateur veut pas qu'on retravaille son visuel, typiquement la linogravure, c'est impossible. Et oui. Donc c'est pour ça, ou une sérigraphie, 1 ou 2 couleurs, sauf si le visuel est déjà comme ça, c'est pareil, c'est impossible. Parce que pour le t-shirt, on le verra, j'en parlerai, mais on a dû retravailler le visuel. Alors pour le coup, le poster, c'est 30 par 40, c'est costaud, hein, vous le voyez au-dessus de l'oubli là-bas, Ouais. il est derrière. Un jour, il sera dans notre mur vachement décoré, mais ça, c'est pas pour tout de suite. Mais non, mais t'es pas obligé de... Ouais, ok, elle va le chercher. C'était pas forcément prévu, mais elle va le chercher. J'avoue que j'ai même pas les produits autour de moi. C'est vrai. Bon, après, on les voit bien sur le site, parce que vous avez fait des belles photos quand même, il y en a plein. Ouais. Mais C'est grand. oui, c'est grand, clairement. Ça impose le respect, comme on dit dans le milieu. Qu'est-ce que j'ai pas vu encore, bien évidemment, parce qu'on n'a pas fait le tour. Les petits stickers. Donc, planches. Alors, non, c'est 2 planches dans le même produit. Donc, 22 stickers exactement. en tout. Vinyle. C'est ça? Oui, pardon, il y a Julie qui m'a apporté une petite caisse avec plein de produits à côté. Ah, Ouais, il y a d'accord. 22 stickers au total sur 2 planches. Et surtout, en fait, c'est des stickers qui sont résistants. Oui. Donc, tant que vous nettoyez votre surface où vous allez le coller, que ce soit une voiture, que ce soit un ordi, un téléphone, ça tient. C'est fait pour. J'avoue que j'ai le mien qui est là depuis, je pense, 3 mois. Il n'y a pas bougé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit où la couleur s'est effacée. C'est un truc de fou parce que c'est au dos de mon téléphone, je le trimballe partout et ça résiste. Si un jour on peut voter pour le pins dragon, vous me le dites. Pour le coup, le dragon, ça va être un peu comme le t-shirt. En fait, on a dû retravailler parce qu'il y a beaucoup de dégradés. Oui. C'était un gros challenge parce qu'on adore les illustrations de Jérémy, mais pour du pins, par exemple, où c'est des couleurs limitées, c'est très compliqué. En fait, les dégradés, c'est même impossible, comme la sérigraphie d'ailleurs. Donc, on a dû retravailler tout ça et on l'a fait, le dragon. C'est juste que il faut 2 points de pique. Ah Donc, oui, c'était je me un peu plus rappelle. compliqué. Voilà. Et au final, à l'aspect, par rapport au produit, on avait l'impression qu'il était plus petit que l'autre. Et donc, du coup, on s'est dit, on était moins fan, donc on l'a pas fait. Je pense La que les grenouille pins, dans passerait tous bien les cas, aussi. ouais. Mais ouais, pour les pins, je pense que ça sera que les petites chimères. Ok. Une Ça peut grenouille, évoluer. chauve-souris. Ok. Bon, en tout cas, là, c'est les stickers. Parce que moi, je m'égare sur les pins, hein, bien évidemment. Mais c'est les stickers. Bien évidemment. Vinyle, moi, je vais poser une question bête parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent. Ça, c'est une évolution ou ça a toujours été des stickers en vinyle ou avant, il y avait des trucs en papier. Enfin, je suis un peu ignorant à ce sujet. Non, on a toujours voulu des stickers vinyle.
Euh, pour une simple et bonne raison, c'est que ça résiste beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux au vieillissement que les stickers papier. Et c'est Ouais. beaucoup moins galère à l'enlever aussi quand tu veux l'enlever du support. Parce que le stickers papier, tu l'enlèves, ça va se déchirer, ça va être la croix et la bannière. Ok. Oui, donc c'est bien ça. C'était ma question d'ignorance. C'était est-ce qu'il existe une autre technologie que le sticker vinyle? Ok, Le c'était sticker papier. le sticker papier existe bien sûr. Ok, d'accord. Comme tes étiquettes, en fait. Ouais, 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 Étiquettes ouais. que tu mets à l'école ou des trucs comme ça, quoi. exactement. Ouais. Est-ce que l'ordi est fourni quand on achète les stickers? Non. Ah, peut-être le préciser quelque part. Les gens ils vont vous dire j'ai commandé des stickers, il n'y a pas l'ordi, s'il vous plaît. Tu rigoles, mais je pense il peut y avoir des cas où Tu vas les stresser. le mug, bien évidemment, le joli mug, ballon Viva Katrina, intérieur bleu, on a expliqué pourquoi tout à l'heure. Bon, bah ça c'est la classe. Moi, je crois que c'est le produit qui me fait le plus craquer. Ouais. Je crois que je peux être un collectionneur de mugs Ouais. dans ma vie. Ils je rêvent crois. de virer tous nos mugs tout pourris. Dégueulasse, oui, Oui. oui, Et mettre ça. complètement. Non, mais en vrai, moi, c'est dès le début, quand ils ont parlé de ça, j'ai trouvé que c'était le produit que moi j'aime bien parce que nous, on boit beaucoup de café Ouais. déjà. Hein. Donc tu le vois tous les jours, Et c'est tu trop le bien. vois tous les jours. Donc, je pense, mais même aux gens qui sont au boulot et pour avoir travaillé longtemps dans un bureau, dans une entreprise, j'avais mon propre mug que j'amenais au taf. Et donc là, si tu peux l'avoir, tu vois, de manière discrète, il n'y a pas marqué écrit en gros, en gras, Viva Katrina. Mais tu vois, c'est ton petit mug et t'es content. Ouais, moi, je trouve que c'est cool. en vrai. Je pense que c'est aussi ce qui peut paraître étonnant ou qui se voit sur vos produits. C'est cette volonté-là, justement, de ne pas être un placard d'affiches. Je te laisse expliquer, mais je pense que tu as compris ma question. Oui, tout à fait. Effectivement, on n'a pas voulu mettre Viva Katrina et faire des objets publicitaires. On a voulu vraiment faire des objets jolis qu'on a envie d'avoir chez soi et pas juste des objets ouais, pub. Je crois qu'il y a que 2 produits de souvenirs où on a effectivement mis en gros Viva Katrina. Il y a le tote bag, Et le mais poster, la je crois. Katrina, oui, et le poster. Mais la Katrina sur le tote bag n'est pas exactement la même que vous pouvez retrouver partout ailleurs. En fait, la robe est beaucoup plus longue. Quand on a eu le fichier source, on a eu cette belle surprise, donc on a voulu exploiter vraiment tout le dessin de Jérémy. Et c'est très chouette. Ouais, clairement. C'est clairement trop cool. Les sous-bocs, en PVC également. Comme ça, on peut les laver. Exactement. Ouais, il passe Ça, pas c'est au la bonne lave-vaisselle. Ça, c'est un truc aussi qu'on n'a pas dit sur les mugs, par exemple, mais il passe au micro-ondes et au lave-vaisselle. Non, mais puis en Ça, c'est plus, pas mal. quelle bonne idée d'avoir repris les. Enfin, celui-là, c'est le deuxième favori parce que c'est chouette en vrai. Et en vrai, t'as envie d'en avoir bien plus des différents. Moi, j'aurais fait des combos aléatoires. Les gens se laisseraient échanger, auraient Ah refait ouais, des très parties. Enfin, pratique à stocker oui, c'est et à chiant. distribuer. Mais là, on s'amusait à calculer. On a essayé de voir quel était Les points le maximum. score parfait que tu pouvais faire sur Je cette crois que c'est config sûr. avec ces situis-là. Je crois que c'est celle-là. Je c'est crois cette que c'est comme ça. Voilà, ça, on peut même faire un scoring avec les sous-box. C'est trop drôle. Salut Kyugeki. Salut. Donc, moi, je trouve que c'est une idée hyper originale et c'est trop chouette, en vrai. Le sous-box PVC comme ça, donc c'est un set de 6 Ouais. et qui vient reprolonger le jeu. En plus, ça fait rêver sur une version XL J'ai hâte. de Viva Katrina. David, inspire-toi de Awaken Realms, tu vois. Des tuiles en grand, des chimères en 3D, et voilà, et on y va, quoi. Et on se fait un Viva Katrina de fou. Ce serait Ouais. incroyable. Salut John PayPay, salut tout le monde, je sens que je vais dépenser de l'argent. Alors nous, on vous incite pas à si, complètement. Si. Vous Soutenez ce soutenez. projet. Si vous avez les moyens, l'envie et que Oui. ça vous fait plaisir, mais bien sûr, si vous avez les moyens, n'hésitez pas parce que ça soutient un projet qui peut devenir un projet de vie, entre guillemets, parce que s'ils arrivent à lancer leur entreprise comme il faut, bien sûr qu'ils ne resteront pas salariés à 100% sur leurs activités respectives. Et on C'est n'est pas ça. sponsorisé, je tiens à le préciser. Non. D'accord. On n'a fait ça on n'a votre pas de plein gré. commission, mais Ah, pourquoi on rien fait du ça? Pour le plaisir du partage. Oui. C'est ça, la passion du jeu, le plaisir du partage. Rappelez-vous comment on dirait, notre devise. Notre devise. Et amusez-vous. Et amusez-vous. C'est- David qui dit, est-ce que je peux venir parler de... écoute, je t'inviterai à la maison, comme ça je te parlerai de ma passion des mugs. Bien évidemment. Avec les sous-box, c'est 0 car c'est pas relié à la tuile centrale. Si, elle est là, la tuile centrale, mais elle est Ouais. carrée. Il y a la fontaine. Mais on l'a resizée exprès, justement. Parce que Donc, normalement, c'est une double celle-là, la tuile. tuile centrale. Eh oui. Ouais, Ils ont normalement, c'est une double prévu, ils sont tuile. pas fous. Ils sont pas fous.
Du coup, on pourrait avoir des sous-bocs pour terraforming. Bon, bref. Euh, Si Les un jour, en t-shirts. vrai, si un jour on a la licence Terra, on serait vraiment très très fan. Je sais pas si ce serait vraiment possible parce que déjà, enfin, c'est compliqué d'arriver à contacter les Frixilux et ils sont pas réputés pour avoir un graphisme incroyable, malheureusement. Donc, mais bon, j'ai aucun doute sur le fait que vous pourriez faire des projets géniaux Ouais, là-dessus. je pense qu'on Ça, peut s'amuser. je suis pas inquiet, mais je sais pas si c'est une volonté, tu vois, d'appuyer. Ce serait rigolo, même, tu vois, en vrai, d'arriver à faire des produits dérivés jolis sur un jeu qui est réputé pour être moche. Ce serait vraiment, Un beau pied de nez. ouais, vraiment un joli pied de nez, en vrai. Bon, après, on La reste Didi sur la Cody, elle DA, dit- pas ouf, hein. Acheter le prochain livre d'Armic, Armic Passion Sous-Boc. Et Didi Cody, elle dit comme toi, je rêve d'une version XXL de Viva Katrina maintenant. Ouais, moi aussi, j'aime les versions XXL. Faudra en discuter avec Jürgen d'Intrafin. Ouais, mais c'est toujours pareil, c'est compliqué parce qu'on parle encore de relations. Enfin, tu vois, faut qu'on contacte un éditeur en VO pour de l'exploitation de licence en France. Il y a un côté C'est international galère. qui est peut-être compliqué à gérer. Je Mais pense que ils ça vont peut se être très très débrouiller. compliqué. Ouais. Mais nous, on donnera les contacts, bien sûr. Bon, le t-shirt. Voilà. Je Ouais. connais ce mec. Ouais. On connaît les deux gens. Et oui, pour l'instant, ils n'ont pas de mannequins Non. qui font les photos. Donc voilà, une très très jolie idée avec un morceau de chimère devant et derrière, au dos, la tuile qui est reconnaissable. Quelque chose de discret. Moi, j'aime beaucoup hein, les tons là, plutôt clairs et le contraste. Ouais. C'est pas du noir, c'est un léger bleu, un Ouais, bleu c'est un indigo, bleu. quelque chose comme ça. C'est le bleu Viva Katrina, on peut appeler C'est ça le comme bleu ça. via 4. Ah ouais, tout simplement. Et couleur désert dust. Poussière du Ouais. désert. Ouais. Alors, c'est le problème, c'est que le nom des couleurs, si tu veux, c'est un peu comme les bagnoles. Quand ta voiture, elle est gris cendre, tu vois, et qu'en fait, elle est marron, et tu pourrais appeler ça gris cendre. Parce que nous, notre voiture, elle est gris cendre, Oui. tu vois, en vrai. Là, Que j'aurais c'est le plutôt fournisseur fait de autrement. t-shirts hein, qui a choisi le nom de la couleur. Oui, oui, oui. Bon, après, ils ont toujours des noms bleu passion, rouge intense, Ouais. enfin, bref, voilà. Tu m'as compris, quoi. David, vous avez créé une couleur. Jaune Et de ouais, Damas, j'ai le même à la maison. Enfin, ceux qui auront la ref, j'adore. Bien joué. Ça, elle m'a fait beaucoup rire. Bon, voilà, le t-shirt, il est là aussi. Et il y en là, a des pour le produits, coup- hein, quand même. Hein. Et Et là, après, pour le coup, c'est les le différents t-shirt, badges à l'unité. Ah, les magnettes, Mais attends, on n'a pas vu les attends, magnettes. le boulot de Juju, ça. Là, c'est du fait maison. Là, c'est peint à la main. Oui. Ouais. Et là, c'est la classe. Et ça, c'est quand même quelque chose. Enfin, vous pouvez pas avoir des cadences de fou, quoi, parce que Non. ça lui fait du boulot à Juju. Ouais, mais c'est pour ça, c'est qu'on a eu en plus, quand je disais que c'était vraiment la plus grosse galère qu'on a eue, c'est qu'en plus, celui qui nous a fait la gravure sur le magnète, on n'était pas totalement content, donc du coup, on a dû repasser. Ben, là, pour le coup, pour cette vague-là, en fait, nous demande énormément de travail. Mais, Ouais. mais c'est pour ça qu'on a quand même voulu le faire et qu'on a racheté après une nouvelle machine parce que on veut des bons produits et pas d'évaluer en fait malgré les galères quoi. Je vous les montre tous. Hein. Donc, il y a le vert, il y a le bleu, bien évidemment. Et à chaque fois, donc, peint à la main, quoi. Ça, c'est Ouais. la folie, hein, carrément. Le rouge, pour Lulu, Oui. bien évidemment. C'est vrai que c'est joli, hein. Mais comment elle fait pour pas dépasser? Mais elle est forte. Hein. Moi, ça me fascine. Je serais Elle est incapable de beaucoup faire ça. plus minutieuse que moi là-dessus. Et le jaune. Ah, et ce magnète en bois vert, mamma mia. L'aimant est tellement puissant qu'il permet d'attirer les canettes de bière vers la porte du frigo, idéal pour les soirées JDS, nous dit David. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'ils ont rejoint ton frigo d'ailleurs, David? On veut savoir, nous. Ou alors tu commences par le clair et tu vas vers le vert foncé. Et ouais, il y a peut-être des gens qui sont plus intelligents que moi. Isa demande si vous songez à faire de la linogravure des autres couleurs ensuite. D'autres couleurs. Potentiellement, on ne sait pas. On a fait énormément de tests pour le coup. Julie, pardon, a fait énormément de tests Oui. par rapport à la linogravure. C'est vrai Je sais pas qu'à si- Cannes, elle nous a montré. Je sais pas si tu l'as là. Hop là, ouais. Tu peux Parce passer qu'elle m'a peut-être en ramené. plus grand à nouveau. Ouais, j'ai que du manuel sur le plus grand. J'ai pas prévu une scène où il était grand tout seul. Donc voilà, Ah en oui. gros, Donc il y a des tests qui se font. Ouais.
On a fait énormément de tests, que ça soit en termes de papier, que ça soit en termes de couleurs, parce qu'on a quand même pas mal de couleurs chez nous par rapport à la linogravure et à l'impression. Ouais. Et donc ça, vous Et avez voilà. vu le rouge, mais il y a le même en bleu. Et il y a le même... Je crois qu'on a fait 4 couleurs différentes au Mm. total, pour Donc vraiment c'est avoir vraiment des fait avec échantillons passion. et savoir qu'est-ce qui en. Et voilà. Et après, du coup, hop là, voilà. Maintenant, j'ai tous les produits à côté. J'ai l'impression Enfin, de pas c'est de tous, voir un mais- tour de magie et des trucs qui apparaissent à côté. Gatsby qui dit oui, c'est pas simple à gérer la gravure laser, souvent pas mal de retouches derrière. J'ai une X-Tool S1, c'est vrai. Et pour avoir travaillé dans l'aéronautique où on utilise des machines à découpe laser, c'est clair que c'est très compliqué, que ce soit pour de la découpe ou pour de la gravure. Il y a pas mal de choses à prendre en compte, de calibrage, de réglage, de problèmes de tête, comme tu disais tout à l'heure. C'est assez galère. Hein. Vraie question, nous dit David, cette fois. Est-ce qu'il est possible de vous passer une commande par mail si on veut une couleur spécifique, par exemple, pour les mugs ou les linos, quitte à payer plus cher? Pour la lino, le truc, c'est qu'on fait des séries à chaque fois. On fait pas des énormes séries d'impression parce que quand on sort l'encre, pour éviter de faire trop de gâchis, on va faire une série de 10, 15, 20, 25, mais on fait rarement, voire jamais, en fait, une impression. Donc c'est un peu plus compliqué. Et les mugs, on a quand même un minimum de commandes pour qu'on puisse rentrer dans nos frais. Donc commander à l'unité, ça serait vraiment beaucoup trop cher. Ouais. Par contre, encore une fois, on peut potentiellement envisager que cette série-là, elle était en bleu foncé. La prochaine, elle peut être en rouge, par exemple. Et comme ça, vous recommanderez un Oh, ouais, mug. l'enfer. Il y a John, salut John, qui nous dit ne faites surtout pas de tatouage. Parce qu'on a une petite aventure tatouage au Fige avec Jonathan. Compliqué. Compliqué les tatouages. Alors, pour le coup, moi, les mugs, c'est pas tellement la couleur intérieure Moi, je suis vraiment sur l'extérieur, tu vois, pour le coup. Ah ouais. Je trouve, Ah, moi, en je suis fait- bien moi, je les rouge, vous voyez, et je suis bien contente. Ouais, mais tu vois, pour moi, elle serait rouge, verte, jaune ou bleu à l'intérieur, je serais content. Mais je suis très attaché au dessin à l'extérieur, tu vois, pour le coup. Pourtant, dans la vraie vie, je m'attache pas à l'extérieur des gens. Mais non, je vais pas poursuivre cette métaphore. Mais non, pour le coup, c'est plus le motif extérieur qui me trigger. Ou violette, oui, bien Eh sûr. oui. Mais il n'y a pas de violet dans Vivek. Enfin, Team violet ici. Hein. pour aller en C'est chercher. plus du bleu foncé, ouais. Ouais. Je pense qu'on a fait le tour de tous les Les produits. les produits. Il y en a quand même pas mal déjà. Hein. Donc voilà, hein, vous avez 23 articles, c'est marqué là-haut. Donc les pins, des badges, du tote bag, de la linogravure, des stickers, un mug, des sous-bocs, des t-shirts, des badges et des magnettes, je l'ai déjà Des dit. posters rigides. Et du poster rigide. Donc voilà, vous pouvez vous faire plaisir. Et maintenant, on a hâte de la suite, de voir les autres licences qui vont arriver. Comme on vous l'a dit, nous, on va essayer de travailler avec eux pour vous proposer. On aimerait bien avoir un mug Armiquan, en vrai, on va pas se mentir. Les t-shirts, alors grâce à Arcon, il y a eu un peu un truc qui s'est fait à Cannes dans sa grande générosité. Il a fait faire des t-shirts un peu dans l'ombre. Mais bon, c'était un peu exceptionnel, hein, on va dire, entre guillemets. Mais on verra avec eux, parce que je sais que les t-shirts, c'est compliqué à faire. Mais des badges, c'est pas interdit aussi, d'envisager des badges Armic et tout ça avec les emotes. Mais il y a beaucoup de boulot, et puis là, ils vont être un petit peu sous l'eau, entre guillemets. Jérémy demande quel a été votre premier contact avec Viva Katrina et qu'est-ce qui vous a motivé à choisir ce jeu en particulier pour vous lancer. Pour Viva Katrina, pour le coup, quand on l'a testé, on a eu déjà un gros coup de cœur pour le jeu. Et c'était avec vous deux hein, qu'on l'a testé, un peu en avant-première, même beaucoup en avant-première chez vous. C'est Donc vrai, c'est vrai. on a adoré ce jeu. Et c'est un peu comme ça, dans un premier temps, qu'on cible aussi les licences qu'on aimerait, sur lesquelles on aimerait travailler, parce que c'est des jeux qu'on affectionne et qu'on voit qu'il y a une DA qui nous plaît. Et la DA de Viva Katrina est juste incroyable, vraiment. Ouais, bravo vraiment pour ton taf là-dessus. Et c'est ce qui nous a encore plus motivé à se lancer sur cette licence, en fait. Ouais, je pense que c'est normal au début, quand tu te lances comme ça, tu fais par l'affect, c'est-à-dire le jeu qui t'a laissé un meilleur souvenir avec une DA qui te percute, entre guillemets. Et puis après, j'imagine qu'avec on va dire le succès,
y aura sûrement aussi des choses qui se feront dans le sens inverse, c'est-à-dire un éditeur qui vous dira, bah voilà, moi j'aime beaucoup ce que vous faites. Ça sera l'inverse. Lui, il ou elle appréciera ce que vous faites et il dira, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble sur tel jeu. Et là, vous verrez si ça se passe ou pas. Mais je pense qu'il y aura aussi ce côté-là après, quoi. C'est normal. On vous le souhaite. Bah oui. Ah, Chips qui parle dans le... Merci beaucoup, c'est super touchant. Mais non, mais il a raison, nous on le dit depuis longtemps, mais c'est vrai que nous on aime beaucoup tes dessins. Hein. Franchement, tu fais partie des choses où Tu des fais fois... partie des rares personnes qui ont une étagère chez nous dédiée. Alors, on a une étagère The Flying Games et on a une étagère Jérémy Fleury. Oui, puis même voir des dessinateurs sur lesquels on peut acheter un jeu juste Oui. parce que c'est ta couverture en fait. Ouais. Et voilà, ça fait partie du truc comme ça, mais bon. Tant mieux, c'est On a chouette. acheté, on a acheté beaucoup de jeux déjà, en fait, juste parce que la DA nous plaisait. On Bah oui. connaissait même pas le jeu ou quoi que ce soit. C'est juste, il est trop beau, on le veut, quoi. Pour Ouais. ne serait-ce que pour voir les cartes et des trucs comme ça. Je pense que, ne serait-ce que j'ai en tête Présage, si un jour on arrive à avoir un deuxième jeu pour X raisons, il y a moyen qu'on encadre quelques cartes, comme Courtisan d'ailleurs. Parce que c'est un travail qui est magnifique derrière, quoi. Ben justement, j'avais 2 questions. C'est quoi le dernier jeu que vous avez acheté? Euh, Carnuta et Amanite, on l'a acheté en même temps. Et quel est le dernier Ah non. goodies, objet dérivé que vous avez acheté? Ah oui, il y a Julie qui me dit non, effectivement, on a acheté des jeux au Fige et que j'avais totalement zappé. Et je crois que le dernier, je sais plus, ils doivent être derrière dans l'étagère, mais je sais plus. Ah, le Parce qu'on piège! en a ramené une dizaine. Et le goodies, le dernier qu'on a acheté. Mais ça doit être Julie, hein, je pense. Ouais, il y a moyen, mais si, c'est des Elle cherche, pitchs en elle fait cherche. sur le Fige justement. Hmm. On a acheté des pins, on a acheté des. Ah, je crois Ah que oui. je crois que je les connais ces jeux-là. Good Fortune, bien évidemment. Voilà. Et je crois que l'autre boîte Et c'était Alchimix. Alchimix et Sharuma. Sharuma aussi, ouais. Tiens, Voilà, c'est tiens. les jeux. Serait-ce des pistes? Indice! Serait-ce des Achetez-vous! pistes? Serait-ce des pistes? Bon, Ouais, voilà. on en a acheté une petite dizaine quand même sur le Fige, mais que des petites boîtes comme ça parce que on commence à être limité en place aussi. Ah ben voilà, John qui dit, moi j'aime bien ce que vous faites et j'espère qu'on travaillera ensemble prochainement. Voilà. Puisque Non, vous êtes David, je ne sensible répondrai pas. à la beauté des jeux, à quand une linogravure de Skyjo, j'ai hâte. Mais là c'est plus clair que c'est du troll, David. Tu sais, des fois c'est clair, des fois c'est pas clair. Tu te débrouilles avec Julie. Ah, hey, ils C'est sont Julie qui coquins. grave. C'est Julie qui est grave. Attention, mais non. Est-ce qu'il y aura des préventes? Oui, normalement, il y aura un système de prévente, non? Ouais, alors là, pour la première licence, pour le coup, pour Viva Katrina, pour les t-shirts, on a fait un stock. Mais c'est les t-shirts, tout ce qui est textile, en fait, c'est un peu, entre guillemets, risqué. Parce que on risque d'avoir en fait plein de tailles qui nous restent sur les bras et que ça coûte très cher à fabriquer pour le coup. Donc potentiellement pour les t-shirts, on fonctionnera en fait sur un système de prévente pour lancer et après il y aura, suivant ce qui a été le plus vendu, on partira sûrement avec un petit stock derrière quoi. Ah, mais c'est pour savoir s'il y aura voilà, une section dédiée, qu'on puisse renvoyer les gens quand on fera la possibilité d'avoir ces petits mugs Armiquan. Hop, on dira, allez faire votre système de prévente, comme ça. Et Ce oui, il y a une sera chocolatine en possible. bas du site. Mais oui, Eh une oui, chocolatine. je une vais la chocolatine. montrer, bien sûr. N'hésitez pas si vous avez des questions à leur poser. Hein. Oui, profitez-en, c'est Ouais. le moment. Bon, après, ils reviennent régulièrement, mais là, c'est le moment. Je vais repasser sur le mode interview. Pim, sur l'autre, ça en est un peu plus grand. Voilà. Et il y a toujours le déroulé. Je suis sûr qu'on peut faire un truc avec Skijo. Oui, je suis sûr aussi moi parce qu'il y a une espèce d'effet mosaïque pareil, mais coloré. Donc, à mon avis, ça doit être faisable aussi. T'as comme ça, à vue donnée dans le chat, quels sont les jeux que vous aimeriez voir débarquer sur le site de Yuge? Allez, dites-nous de ça. Ah, Hop. Chips et Narzi, c'est le moment de prendre des notes. Il y a déjà des chaussettes. C'est vrai qu'il y a déjà des chaussettes qui jouent. Ça, c'est Ouais. vrai. C'est très, très vrai. On les a vus sur le Fige d'ailleurs. Thune, je connais pas. Dune. Dune. Carnuta et Good Fortune. Ah oui. Non, les fortunes. Ah oui. On note. Petite question pour vous. Vous dites raisin ou pain au raisin? Tu sais qu'à Cannes, j'ai vu, ça s'appelle brioche au raisin.
Même pas pain au raisin, brioche au raisin. Harmonise. Ah ouais, Ouais. Harmonise. Et ben, alors ils n'avaient pas Turbo encore leur Mega. entreprise, mais pour Harmonise, on avait créé tous ensemble. Enfin, ils ont créé, on a participé à une veste une veste Mm. unique que Dams arbore fièrement, je crois. Et vraiment, c'est trop trop cool. Et c'est Harmonise, mais comme on disait tout à l'heure, c'est pas écrit dessus. Donc il n'y a pas écrit en gros Harmonise, mais si vous connaissez le jeu, vous voyez. Et même Carnutin théoriquement, qui revient. Charuma, Good Fortune, Splendor, Azul. Ok, ça c'est David. Hein. D1. Daydream pour Dolmore. Ok. D1 aussi, ouais, bien sûr. D1 est très très Ouais. jolie illustration. Merci d'ailleurs Darzy et Chips qui nous ont Oui, oui. pris notre boîte pour les dédicaces Oui. d'Artus Pilorget. Que nous on était en rendez-vous, on ne pouvait absolument pas y aller. J'avais dit à Lulu, c'est pas la peine d'amener les boîtes, on n'aura pas le temps et on n'avait pas le temps. Et, Heureusement, par les chance. copains y allaient, donc Ah, mais ils ont merci. fait, c'est quoi 1h45, je crois, pour dédicacer deux boîtes. L'enfer. Incroyable. Merci en tout cas, parce qu'il faudra qu'on vous montre la dédicace, elle est juste incroyable. Visuellement Elle est et trop textuellement, belle. merci Oui. à Johan, aux deux Johan, mais à Johan Goupy pour son joli message dans la boîte. Voilà, c'était le petit aparté. Les jeux illustrés par Maxime Morin, Faraway par exemple. Voilà, là, on a vu des choses, Faraway. Rien dire. Moustache, mais bien sûr, Bien moustache. sûr, moustache, bien sûr. Roots, c'est joli. The Roots, Witcher, je je vois bien pense en que ligne The Witcher, supérieure, c'est par très exemple. compliqué, tu as double licence. Ouais. C'est-à-dire que là, Ouais. tu as un éditeur qui aurait un jeu sur une autre licence. Donc, à mon avis, c'est En vrai, impossible. vous aurez principalement que des produits sur des jeux édités en France, dont Hmm. les droits sont en France. Oui, parce que tout ce qui est Behind, Dune, c'est marrant. Ouais. Tous Est-ce les dunes, etc., c'est... est-ce que sur Behind, on peut faire des chouettes trucs? Ça me paraît sommaire quand même, sur Behind, parce que du coup, toutes les illus sont cachées, puisque c'est le but de retrouver les illus. Ouais. Trop bien les vénards. Ouais, non, mais parce que Darzy, pareil, ils bossent de fou pour faire des previews, pour que les éditeurs ils aient une se idée. projettent, ouais. Et nous, on a eu la chance de voir tout ce qui a été, entre guillemets, Imaginé. fait et imaginé avant. Et on avait envie de tout acheter, bien évidemment. C'est juste la folie. John et Château Combo, il propose Jonathan. Eternal Dex, Sweetland, Wondrous Creature, Everdell. Wondrous Creature, il pourrait y avoir peut-être un truc à faire, effectivement. Moonshine, ouais, Moonshine. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le travail de Maxime Morin aussi, Moonshine. Château Combo, bien évidemment. Il y a des chouettes trucs aussi, plein de personnages, donc il y a plein de choses à récupérer. Bonne soirée, Goldust. Bonne soirée, Goldest. Ouais. Tech Time. Tech Time. Je sais pas, Ouais. Tech Time. Si, il doit y avoir des trucs à Oui. faire sur Tech Time. C'est quand même joli, mais. Azul, ça peut faire des choses très sympas graphiquement, nous dit le petit caribou. Il y a énormément de choses en fait à faire sur quasiment tous les jeux en vrai. Oh, et Diva Mama, Solenia, c'est un jeu qui n'est pas souvent cité. Hein. Ça, Ouais. c'est un jeu, Ouais. j'ai envie de dire, pas que seuls les connaisseurs connaissent, mais c'est. Avec une mécanique qui est en plus innovante. Ouais. Oui. Elle m'a ramené des Même pas que souvenirs je là, connais. avec ce jeu. Ah, je connais pas du tout Solenia. Si, la couverture est très jolie. Ouais. Dixit Kids, Good Fortune qui revient. J'adore ce jeu. Ouais, mais là, tu viens de me replonger peut-être 4-5 ans en arrière. Des super sous-bocs Moonshine. Et ouais, c'est un peu thématique avec le speakeasy. Plus nombreux seront les commandes, plus Yogué pourra se développer rapidement. Go commander les produits à Katrina. Hashtag masquer l'auteur de ce message. Ah, c'est ça le hashtag. Oui, je lis bien le. Hashtag. Il est magnifique. Ah ouais, Solenia, tu vois, le petit caribou, je pense que ça. Ouais. Rien que la couve de Behind, je le prends en t-shirt, mug, pins, bag, poster et tout. Mais La ouais, totale. il y a une fascination pour Behind, hein, c'est fou. Hein. Ouais. Oh là là. Est-ce que vous allez vous concentrer sur des petits éditeurs français par facilité ou vous avez déjà contacté des gros? Question de Dolman. On a eu la chance pour le coup de rencontrer des gros, des plus gros on va dire. Merci pour nous. Mais voilà, ça va être. Mais voilà, rien n'est fait. C'est pour ça qu'on n'en parle pas du tout parce que tout reste à faire en vrai. C'était un premier contact, donc du coup, là, on les laisse se reposer après Cannes mais on va essayer de les relancer et vous proposer vraiment des chouettes trucs pour après quoi. Alors j'ai une question. Qu'est-ce qui vous stresse le plus dans les mois à venir là? C'est quoi votre plus grosse crainte là de De pas vendre. C'est vrai. Ouais, mais En vrai, c'est. si on vend rien, en fait, c'est compliqué de se refaire une trésorerie parce qu'on a engagé nos propres sous, en fait, pour lancer le site, pour tout ça. Et donc, c'est compliqué, quoi. Donc, s'il n'y a aucune vente, automatiquement, c'est un peu le début de la fin. Mais
Là, on voit déjà effectivement, on a quasiment une dizaine de commandes au total. C'est juste incroyable pour une première journée. Et c'est ça, il faut le voir sur le long terme parce que c'est pas sur juste un site en ligne. On veut vraiment en plus aller sur les festivals. Donc c'est plus quand on sera en festival, si il y a personne qui achète, là on se posera des grosses questions aussi quand même. Ah, je Et pense c'est que là où ça sera le plus compliqué, je pense. je Pour pense nous. qu'un festival, c'est gagné d'avance, entre guillemets, j'ai l'impression, mais bon, peut-être je peux me tromper. En vrai, avec des playmats, il y a moyen de toucher du monde. Alors, le playmat, c'est compliqué, je pense, parce qu'il y a déjà des gens qui font ça et qui ont du coup une longueur d'avance en termes de technicité, qualité, etc. Enfin, honnêtement, je pense que c'est quand même vachement plus concurrentiel que d'aller faire plutôt du poster rigide ou des choses comme ça. Mais bon, je peux me tromper, je ne sais pas. Et puis le playmat, en fait, sur le néoprène, moi, c'est très compliqué parce que, comme tu dis, il y en a qui sont bien plus implantés déjà, qui ont des gros fournisseurs avec un volume, et donc ils ont un coût qui est bien moindre que le nôtre qu'on pourra proposer. Donc je m'avance peut-être, hein, mais j'ai des doutes qu'on puisse se positionner un jour sur le playmat. Et qu'on en Il y propose avait... du coup. Ouais, pardon, excuse-moi, mais il y avait une petite question. Enfin, non, pas une question, mais il y avait une proposition, effectivement, de triptyque sur Tag Team. C'est vrai que j'ai pas demandé. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé d'avoir pas seulement un poster, mais genre 3 posters pour former un triptyque? C'est le genre de truc qui peut vous chauffer ou pas du tout? Oh oui, tout à fait. On a même eu des sortes de kakémono en idée. Donc vraiment avec des barres qui permet de suspendre vraiment les produits. Donc on a eu énormément d'idées par rapport à ça. Donc oui, totalement. C'est un produit qu'on peut totalement proposer. J'en profite, Jérémy a dit, c'est pour ça qu'il faut partager le site de Yuge Shop. Et ben, je vous ai mis la publication qu'a fait Oui. gentiment Jérémy Ouais. ce matin. On était trop contents pour eux de voir cette publication. Merci beaucoup, Jérémy, d'apporter également ton soutien sur ce projet. Vous avez la publication Facebook, n'hésitez pas à aller la voir et la partager pour justement soutenir Julie et Vincent dans ce chouette projet. Ouais, merci Euh, beaucoup. Ouais, c'était adorable. Gatsby, il dit aussi, pas forcément du néoprène, du tissu. C'est vrai. Est-ce que c'est plus facile d'imprimer sur du tissu? Ouais, c'est plus facile. Et effectivement, en fait, si on se positionne pas sur du playmat, on va essayer de trouver d'autres solutions pour justement habiller nos tables de jeu. Et donc, on verra ce qu'on peut proposer. Et toujours pareil, c'est des idées. Derrière, en fait, quand on a une idée, il faut sourcer, il faut voir ce qui est, Ouais. quelle technique d'impression. Est-ce que c'est rentable pour tout le monde aussi? Et vu qu'on a quand même une démarche aussi de production le plus locale, entre guillemets, possible, euh, est-ce que c'est réalisable aussi? Parce que notre but, c'est vraiment qu'il y ait la majorité des produits qui soient fabriqués au moins en France, quoi. La colorie qui dit que je pense au contraire, c'est pas déconnant des articles qu'on ne voit pas souvent en goodies. C'est vrai, il y a ce côté où tu te démarques parce que tu proposes quelque chose qui n'existe pas. Parce que c'est vrai que déjà le pin et le badge, c'est déjà des choses qu'on voit. Le mug, c'est un peu plus classique dans l'industrie du produit dérivé. On l'a dit avec le jeu vidéo, les livres, etc. Donc là, ça a une originalité de par le jeu de société. Mais c'est vrai que quand on commence à aller sur des posters, sur des t-shirts, etc., les t-shirts, on en voit, mais côté animateur, côté pro, on n'en voit pas trop côté visiteur, entre guillemets. Le petit caribou qui propose des têtes d'oreiller. Bon, ça va peut-être un peu loin, parce que j'ai vraiment envie de dormir sur du Viva Katrina. Et du coup, il y avait David qui reposait la question sur les droits, sur les produits dérivés. Est-ce que ce sont les éditeurs qui ont les droits ou les illustrateurs qui les ont gardés? Je te laisse répondre. Là, pour le coup, ça reste pour moi, c'est l'éditeur en fait qui a les droits. Parce que nous, à chaque fois, on a contacté les éditeurs parce que c'est eux qui ont les droits d'image du jeu tant qu'il est produit. Si je me trompe pas, là, c'est pour le coup, David pourra aussi le dire. Et je crois que même une fois qu'il est terminé de la production, qui n'est plus en vente, je crois qu'ils ont un laps de temps encore où ils ont le droit d'image, mais après ça revient à l'illustrateur, ça fait erreur de ma part. Ouais, c'est du détail juridique, mais dans tous les Ouais. cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le point important, c'est que c'est fait sous licence officielle, donc il y a l'accord de l'éditeur et de tous les intervenants derrière. Vous vous doutez bien que là, quand on voit les gros bandeaux qui passent avec Viva Katrina dessus,
Jérémy a été largement consulté, etc. derrière. Et en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, la part des revenus qui revient à l'éditeur est partagée, a été repartagée entre les auteurs et l'illustrateur à part égale. Donc, pour le coup, David a fait les choses bien, c'est-à-dire qu'il y a un contrat d'exploitation qui est signé entre Yuge et l'éditeur, et derrière, il y a une reversion. Et sur cette reversion, c'est repartagé encore à part égale entre tout le monde. Donc ça, c'est vraiment chouette pour le coup. Voilà, alors, ils sont chauds du lien, apparemment. Ouais, de la parure de drap. La parure de couette. drap, vous pouvez y aller, apparemment. Bien sûr, Armi, qu'on connaît ta passion pour Zoro, c'est pas faux. C'est vrai, je l'ai encore ce jeu, quand même. On l'a encore Oui. avec le masque de Zoro. On n'ose pas le vendre. Et plus qu'un sticker, c'est collé sur l'étui de la tablette pour jouer à BGA toute la journée. Je veux un caleçon. Ouais, voilà, ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Non, mais je sais pas. Des Ouais, chaussettes, Des par les- exemple, hein, c'est un produit aussi qu'on a énormément réfléchi et que potentiellement il peut arriver, pas sur Viva Katrina, mais sur d'autres licences. Effectivement, c'est des produits où on a déjà trouvé des choses à faire, quoi. John, il dit, pour coup de fortune, c'est ce qu'on a proposé à Pauline, si vous nous prenez. Petit clin d'œil, donc. Allez, on dit rien, mais il y a des choses qui se disent. Hein. Voilà. Ouais, mais ça vient pas de nous. Non, mais oui, c'est bien, c'est bien. Des timbres, Viva Katrina. Les timbres, ça doit être compliqué parce que tu dois. C'est quoi, il faut passer par la poste, non? Comment C'est que eux qui éditent leur propre. Ouais, c'est Ouais, ça, tu ouais. peux Il y a pas. que eux qui éditent, ouais. Tu peux pas faire des timbres. Non, mais genre, Non. tu peux pas proposer des planches à estampiller derrière et tout comme ça. C'est pas possible, quoi. Mais en vrai, Après, c'est une tu idée peux- qui est pas con, hein. En vrai. Qui bon, envoie encore des lettres à part moi? Ouais, mais ça reste encore justement dans le côté artisanal et édition limitée. T'en fais pas 2000, mais tu vois, c'est un peu la classe quand même de recevoir ta petite carte postale avec. Ouais. C'est beaucoup plus facile à mettre la carte postale que le timbre, hein. C'est pas con. C'est vraiment, pour le coup, c'est C'est pas faux. pas faux. Ou même des enveloppes, hein. Non, c'est vrai, c'est vrai. Moi, surveillez vos boîtes aux lettres. Oh. C'est vrai que ça envoie. C'est bien. Dans le monde du jeu, ça envoie. On a Ouais. reçu des cartes à Noël, on en Oui. reçoit, j'avoue, en vrai, on dit ça, mais et c'est tellement plus agréable que de recevoir un mail, en fait, en Ouais. vrai. Bon, on va Ouais. pas repartir sur la communication à l'ancienne, mais j'avoue que des fois, c'est cool de recevoir une petite lettre, un petit truc. C'est la tension, elle Ouais. est plus forte, je trouve. Ouais, complètement. Surtout quand le message est écrit, manuscrit. Oui. Alors là, quand vous avez en plus la chance d'avoir un petit mot manuscrit, c'est trop cool. Un petit kit crayon à papier, bloc et feuilles et carte postale Viva Katrina, ce serait chouette. Toujours plus. On a pensé à des cahiers, à des cartes de coloriage aussi. Ça serait Il cool. y ça. voilà, il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont dans notre classeur pour vraiment vous proposer un maximum de produits différents aussi, quoi. J'ai reçu une carte récemment, cher David. J'espère que tu vas bien, ton voisin parisien. Je te confirme que tu n'es pas invité chez nous. Signé par Mickey Lulu. Les puzzles, on en a parlé, Gatsby, effectivement. Pour l'instant, difficulté technique, entre guillemets, ou du moins en termes de prix. Voilà, il y a tout un travail à faire. Mais ça fait partie des choses qu'ils aimeraient bien faire aussi, j'imagine, quoi. Ouais, tout à fait. Des cozy colos, c'est ça? C'est des coloriages chill, Ah oui, des ouais. cozy c'est colos. ça. Des coussins ballons Viva Katrina. Désolé, On a j'étais pareil, pas hein. encore là. Il n'y a pas de souci, Il y a pas Gatsby, de souci. pas de problème. Mais on a réfléchi, hein, des ballons de baudruche, hein, par exemple, hein. Ouais. Ouais. Enfin, vraiment, quand je dis qu'on est allé loin, mais c'est toujours pareil, c'est comme dit Julie, des bougies aussi. Ouais. On Ah allait ouais. vraiment très très loin. Ah oui, oui, Moi, oui. les bougies, j'étais pour, hein, mais apparemment, c'était difficilement réalisable. Bah, toujours pareil, à des prix corrects. Le problème, c'est qu'on se confronte à des produits d'utilisation quotidienne. Ouais. Et donc, les gens, quand tu dis bougie, bah, tu vas dans ton supermarché, même si elle n'est pas estampillée à ton jeu ou quoi que ce soit, tu dis, ouais, bah, une bougie, c'est quoi ça? C'est 3-4 euros. Et nous, pour sortir vraiment une bougie comme il faut, bah, 3-4 euros, bah, c'est pas la peine de le proposer Ah oui. par rapport à ça, quoi. Ah ouais, par contre, ça- Alors, par contre, vous pouvez acheter des stickers et vous pouvez les mettre sur vos bougies. Voilà. Conseil. Exactement. ça fond pas. Bah non, tu le mets sur la paroi, Ah, en verre. il y a des parois en verre, c'est pas juste le Ça tube de dépend ce cire, que ça a t'achètes. évolué. Ça dépend ce que t'achètes. Je connais pas, moi. Je connais rien en bougie. Tu te mets combien en bougie? 0. Et non pas tu te mets combien de bougies, ce qui est pas du tout la même chose. Des trucs de filles, quoi. Mais non.
Moi, j'aime bien les bougies odorantes. Je sais pas comment on dit, mais j'aime bien. Ouais. Je trouve ça cool. Bon, mais écoute, et finalement, on aura fait toute l'émission ensemble. Ouais. Je vois que c'est 7h moins 20, donc en fait, on va pas pousser beaucoup plus loin. Si vous avez encore quelques questions, n'hésitez pas. On retient donc Yuge Shop, ces deux passionnés qui se lancent dans une grande aventure professionnelle qui peut potentiellement leur permettre à terme de se reconvertir complètement et de vivre de leur passion. Et puis Donc, c'est ce surtout qu'on leur de souhaite. diffuser le jeu de société, mais sous des formes différentes. Ouais. Et je pense que c'est ça, je trouve ça très très chouette. Clairement. Maintenant, si vous voulez faire des cadeaux, vous savez quoi offrir, et ça, c'est trop bien. Donc, oui, c'est ça aussi. Il y a ce côté Ouais. cadeau là pour offrir, parce que bien sûr. La colorie qui dit, on sait aussi que c'est des produits sous licence, donc ça sera forcément plus cher. Le tout, c'est de trouver le juste prix, entre guillemets. Tu sais que ça va être plus cher, mais jusqu'à combien tu es prêt à mettre pour C'est ça. ça. Je veux bien qu'il fasse une perceuse. C'est Je, moins je fun. vais récupérer une perceuse Park Size et je vais mettre un logo Viva Katrina dessus. Le stickers. Pour les Secrets Santa, Ouais. ça fait des jolis cadeaux, c'est vrai, elle a raison. Le petit caribou. Ouais, pour les Secrets Santa. Bonne idée aussi. Ouais, voilà, on va voir comment ça évolue au fur et à mesure. Nous, on va travailler ensemble aussi de concert pour la partie Armiquan parce que ça nous fait plaisir là-dessus. On se dit aussi deux choses. On va se dire deux choses avant de quand même de d'écourter ce live. C'est que il risque d'y avoir un jumelage dans les eaux. Merci. Merci. Saucisse cocktail. Je vais attendre la fin de la musique. Bienvenue, installez-vous. Vous arrivez sur la fin de ce live, mais Bienvenue. prêtez une oreille. On est sur le lancement du Yuge Shop, un site, une boutique qui vous permet et qui vous propose des produits dérivés sous licence officielle dans le monde du jeu de société. C'est tout nouveau, ça n'existe pas. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur le lien, on en a pas mal parlé. Et à regarder la rediff dès le début, la Team One, ouais, exactement. Salut Sigiture. Donc oui, on a réfléchi à possiblement un jumelage lors des OP. Voilà, donc la prochaine OP qui va arriver sur la chaîne, c'est une OP char humain. Je pense que malheureusement, elle va arriver un peu trop vite pour qu'on ait le temps de s'accorder avec la team Yuge, avec la team Darukat, pour pouvoir mettre ça conjointement, mais ça risque d'être possible. C'est-à-dire que souvent, on vous propose des lots à gagner, des boîtes de jeux qu'on met en avant, genre à 100 parties, 200 parties, etc. Et ce qu'on aimerait proposer, c'est des paliers intermédiaires avec des produits comme des badges, etc., qui sont pas non plus trop compliqués à faire pour Yuge, pour pas les surcharger de boulot, mais qui permettraient d'enrichir le panel des OP et de continuer à grandir tous ensemble. Moi, je trouve que ça aurait vraiment une utilité et de vous permettre de gagner aussi des produits comme ça de temps en temps. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va travailler. On en a déjà discuté, donc je ne spoil pas grand-chose et je ne les prends pas au dépourvu puisqu'ils sont complètement au courant là-dessus. Deuxième chose, on a prévu dans les semaines qui arrivent de vous faire un petit concours Instagram conjoint qui sera sûrement sur notre compte Instagram à nous, puisque pour le coup on a la chance d'avoir le compte le plus important. Mais il sera jumelé de toute façon. Voilà, mais il sera jumelé. Ouais. Mais ça a du sens de le faire diffuser sur le nôtre, dans laquelle vous aurez la possibilité de gagner. Alors là, pour le coup, je ne sais pas quoi. Ils sont en train de préparer quelque chose, je n'en sais rien. Mais Surprise. venant d'eux, je m'attends à quelque chose de très chouette. Donc ça sera à surveiller aussi dans les semaines qui arrivent sur notre compte Instagram et sur le leur. Ce sera bien évidemment un concours dans lequel il faudra suivre, je pense, notre compte, le leur et peut-être celui de Flying Games aussi, j'imagine, peut-être, je ne sais pas. Ouais, je J'en pense. sais rien si ce sera encore estampillé On verra. En fonction du partenaire, ou des partenaires, il y aura peut-être un troisième compte. Ouais. Et voilà, donc ça va faire des très belles choses pour les semaines à venir. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Vince. Ah non, du tout. Mais juste, le concours, ça sera pas des produits en fait qui seront sur le site. Ça sera vraiment une exclue que pour le concours et qui sera qu'une seule fois. Ah oui, donc ça sera vraiment une exclue en plus, donc ça va être. Ah ouais, va ça être sera très chouette. totalement une exclue. Complètement. Bon, ça va être très très cool. Je ne sais toujours pas partager sur Insta, je ne sais même pas comment faire pour simplement publier. Il va falloir qu'on te montre la colorier, bien sûr. Trop bien. Voilà, ouais, c'est une aventure qui s'écrit. Moi, je suis hyper content. On se faisait la réflexion sur le retour de Cannes que finalement, à notre petit niveau, on est en train d'avoir un petit impact dans le monde du jeu de société. Aussi léger soit-il, mais moi je suis très content qu'on grandisse tous ensemble. Il y a eu vraiment des moments très très chouettes sur ce Cannes qui étaient
un peu en dents de scie, on va dire, entre guillemets. Et moi, je trouve que ces moments-là où on a rencontré des humains, où on a fait se rencontrer des humains et où on a passé des moments, c'est ce qui fait que ce Cannes va rester sur Ouais. une note très positive Avec des et belles mémorable. émotions, ouais. Ouais, avec des belles émotions. Donc voilà, longue vie à Yuge, n'hésitez pas à commander, soutenez-les, parlez-en autour de vous, partagez, parce qu'encore une fois, le partage, c'est ce qui aide le mieux à faire connaître des gens, parce qu'aujourd'hui, c'est pas facile de se faire connaître, donc vous avez le pouvoir de faire de cette aventure une réalité encore plus mémorable. J'aurais là dû là. faire de la politique. Bien sûr. C'est trop tard maintenant pour s'inscrire. On est fiers de cette belle communauté, nous dit Dicody. Oui. Merci beaucoup. Et William Kerr qui est arrivé chez moi, il faudra que je regarde le replay. Oui, Oui. je pense même que je le mettrai sur YouTube aussi, sûrement. Oui. Je pense que ça, que je vais le mettre. Super mets la neige, présentation et bravo. C'est pas très difficile quand les produits sont bien faits, quand le travail derrière des illustrateurs est très joli. Enfin bref, Ouais. c'est Ouais. assez facile. Yes, you can. Exactement. Armic président. On va se quitter là, les amis. Merci d'avoir été avec nous pour ce live très très chouette. Voilà, on se retrouve demain matin pour une partie de DC Comics Deck Building J'espère que Injustice. j'éclaterai Armic parce que cet après-midi, je me suis fait éclater hors Je- live. Elle a râlé, mais d'une force. Mais j'ai pas brûlé le jeu. Mais je pense que demain ça va être rigolo. À mon avis, je vais pas gagner demain matin. Merci Armiquan / Yuge. Bonne soirée à tous, même à Flying Games. Bye bye. Merci à tous. Est-ce que je vous envoie chez quelqu'un? Je regarde quand même vite fait si je vous envoie chez quelqu'un. Et partez pas forcément trop de suite. Y a-t-il du monde? Bam bam bam. Hop là. Il y a encore Ganon Golf en Allez. board games. Je vous envoie là-bas. Bam. Ça doit jouer à des jeux sur BGA. Passez une bonne fin Marie, de tu journée et une soirée. Du coup, ça sera demain matin le live du coup sur ce DC Oui. Comics Deck Building. Je vais potasser ça cette nuit pour y arriver. Et il n'y aura pas de BGA Night Merde. demain puisque nous, on est encore en période de vacances scolaires et du coup, Oh, j'y eh ben, arrive pas, ça marche on pas. va aller passer une soirée avec nos enfants. Voilà, puisqu'on était absent quand même pour Cannes, etc. Donc, entre guillemets, malheureusement, on ne sera pas là. Et oui, donc on sera là que demain matin pour cette partie de jeux de société et vendredi après-midi pour du Dino Dynasty. Voilà. Profitez bien de votre soirée. Merci d'avoir été avec nous. Des bisous et puis à demain matin. À demain matin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.